La zone de génie, elle est très positive, mais elle peut devenir toxique si tu l'utilises mal, en fait. Comme c'est une zone, dans tous les cas, c'est pas un seul truc, la zone de génie, tu Bien vois. Il n'y a pas sûr. qu'un truc, il y a plusieurs aspects, tu vois, liés à ça. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu banal et on est très bon là-dedans. Ça veut pas dire qu'on aime tout le temps la faire. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Quand on n'a pas conscience, ça devient négatif dans ta vie. Quand on a conscience, tu peux l'utiliser à bon escient, tu vois. Ça fait du bien de dédramatiser parce que ça permet aussi de se responsabiliser plus facilement, avec plus de légèreté. Ah ouais. Ouais. Amusez-vous à la découvrir, mais j'ai envie de dire sans pression. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Salut Guillaume. Salut Nathalie, comment vas-tu? Ça va et toi? Je rigole parce Ça que je va. vois ta tête. J'ai une tête du matin encore? Oui. T'as la tête du dodo. Ouais. Bah ouais, je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, comme on est enregistré, moi, chez moi, il est 8h et quelques. Donc, Eh ouais. donc voilà, c'est le matin, quoi. Eh ouais. Et en France, il est même pas 17h. On enregistre cette émission. Ouais. Donc, évidemment, on verra vos commentaires en replay, mais vous savez qu'il y en a toujours un de nous deux qui est là quand on enregistre. Et en fait, on enregistre pour être régulier, mais c'est quand un de nous deux n'est pas dispo le jour même. Voilà, Ouais. pour la petite histoire. C'est ça. Donc, bienvenue dans l'émission la plus fun sur le marché du business en ligne. T'as vu, j'ai bien dit le mot fun hein, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous parler de la zone de génie. On aime bien ce sujet avec Guillaume et c'est un sujet vachement intéressant hein, pour votre business en ligne. C'est vraiment passionnant parce que ça va vous aider justement à développer votre business et c'est pour ça qu'on vous en parle ce soir. Enfin, ce soir. Au moment où vous allez voir l'émission. Ouais. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Ridoire qui va venir dans quelques minutes. Et donc, il va venir vous apporter son expertise, son expérience et son point de vue par rapport à ça, parce que c'est un des éléments qui travaille avec ses clients. Donc, comment trouver votre zone de génie, comment la développer et surtout, comment vous en servir au maximum pour votre business. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Top. Un grand sujet et un sujet effectivement important dans son business hein, au final. Ouais, carrément. Toi, c'est quoi ta définition justement, Guillaume, de la zone de génie? Moi, ma définition, c'est en fait tout simplement ta zone où de manière naturelle, tu es plus attentif, focus, et du coup, ça donne en fait un résultat extraordinaire, entre guillemets, par rapport à la norme, mais de manière naturelle. Ouais. Sans que toi, tu as besoin de forcer quoi que ce soit, c'est naturel pour toi. Donc, c'est ça que je la décrirais comme ça. Après, moi, j'ai une théorie sur ça aussi, basée sur des trucs que j'avais lus et tout ça, et que j'ai implémenté et que j'ai vu, tu vois, que c'était vraiment comme ça aussi. C'est que, tu vois, la zone de génie, pour moi, c'est vraiment basé sur nos blessures, en fait, tu vois, nos blessures qu'on a eues quand on était plus jeune, etc. On a eu un comportement adaptatif vis-à-vis de ces blessures-là, qui est devenu finalement notre zone de génie, parce que à force, tu vois, par peur d'avoir mal, on a créé en fait un comportement chez nous qui fait qui nous protège. Et ça, de base, c'est assez. Quand on n'a pas conscience, ça devient négatif dans ta vie. Quand on a conscience, tu peux l'utiliser à bon escient, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai une définition un petit peu différente. Enfin, différente. Il y a des points qui se rapprochent, mais il y a des trucs où je vois les choses un peu différemment. C'est rare en plus hein, qu'on ne soit pas totalement d'accord, quoi. Même si, dans ce que tu dis, il y a des choses que je rejoins aussi, mais pour moi, c'est la zone de génie, c'est ce que tu fais naturellement, en fait. Ce que tu fais, comme tu disais, sans effort. Mais moi, je vois plus ça comme un talent, tu vois, un don, en fait. Et donc, en fait, il y a pas trop d'efforts pour le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas bosser. Faut pas confondre les 2, mais c'est quelque chose que tu fais très naturellement et que tu fais très bien, surtout. C'est Parce ça. qu'il y a des choses qu'on fait naturellement, mais qu'on fait pas super bien. Donc là, c'est un truc où il y a des bons résultats et donc c'est pour ça que je pense que c'est riche de l'utiliser dans son business. Maintenant, je pense aussi que ça vient d'une blessure, mais moi, j'aime pas trop jouer là-dessus, justement. Je sais pas si je m'explique bien, tu vois? Alors, je pense que tout part d'une blessure de toute façon.
de quelque chose de négatif en soi, un événement difficile. Mais tu vois, moi, je pense que pour avancer avec sa zone de génie, et ça ne reste que mon point de vue, hein, mais au fil du temps, je pense qu'il faut un peu zapper justement l'épreuve ou la blessure de base, Mmh. tu vois? Et Ah de oui, ne oui, garder. Voilà, d'accord, ouais. c'est la seule différence, tu vois? Pour pas justement être dans un système de, bah, tu vois, parce que j'ai vécu ça, j'ai ce talent-là. Alors oui, peut-être à la base, c'est vrai, comme tu le dis, mais après, en fait, tu as ce talent-là, point. Voilà, la blessure, Mmh. tu vois, d'en faire abstraction. C'est, ou Mmh. d'en faire un éléven ou d'en faire, pardon, je vais y arriver, un événement super positif. Tu vois? Quelque chose qui est en fait bien, maintenant, au fil du Mmh. temps, tu vois? Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on joue trop sur les blessures aussi, tu vois? Je sais pas, moi, il y a un truc où je me dis: «Mais ouais, OK, c'est vrai qu'à la base, il y a une blessure, une épreuve, mais c'est bien de s'en rappeler, oui, mais je pense qu'il faut pas miser trop là-dessus non plus», tu vois? Ça y est, tu as ton talent, ta zone de génie, bah, maintenant focus-toi là-dessus et avance avec ça. Je sais pas Ouais. si c'est très clair ce que je dis? Si, 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 c'est clair. C'est clair et moi je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, parce que moi je suis pas non plus adepte de se dire bah c'est notre blessure, il faut, enfin c'est bon, c'est ta blessure, c'est bon, tu l'as eu, maintenant t'as grandi Ouais, quoi. ouais. Mais tu vois, moi dans le sens où quand je travaille avec mes clients par exemple sur cet aspect, on va, tu vois, à cet endroit-là, on est obligé. On va dans cet Oui, endroit ça je suis pour d'accord. justement le détecter. Moi, Oui, c'est juste pour détecter ouais, le talent, tu vois. ouais, Enfin, la zone de génie. Mais ça sinon, je suis après, d'accord. comme c'est une zone, dans tous les cas, c'est pas que un seul truc, la zone de génie, tu Bien vois. Il n'y a pas sûr, que un truc, il y a ouais, plusieurs aspects, tu vois, liés à ça. je suis d'accord. Donc ça Ouais, ouais. ça se développe et ça se découvre aussi au fur et à mesure en plus. Bon, en fait, Mm. on pense la même chose, c'est juste qu'on le formule différemment. Voilà, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est Non, mais ça. oui, oui, je suis d'accord. Partir d'une blessure, oui, mais pas tout miser là-dessus après, quoi. Voilà, en Ouais, c'est gros, ça. en gros. Exact, exact. Parce que je pense qu'il y a des fois aussi où ça peut être difficile justement d'assumer pleinement sa zone de génie. En fait, parfois on croit que c'est facile, mais toi tu le Ouais. vois avec tes clients, moi aussi. Il y a des fois Mm. où c'est difficile justement d'assumer, ce talent, cette zone de génie et souvent on peut entendre des clients et moi je l'ai fait aussi, hein, je sais pas toi Guillaume, mais de dire, «Ouais, mais bon ça c'est rien quoi». Tu sais, de minimiser en Mm. fait cette zone de génie. Genre: «Ouais, mais c'est pas un talent, ça c'est pas ouf», tu vois? Tout le monde fait ça. Ben non, en fait, Ouais. tout le monde ne fait pas ça. En tout cas, il le fait pas comme toi tu le fais, tu vois? C'est Ouais, ça qui est ouais. intéressant justement. Bah ouais, bah c'est comme moi, tu vois? Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai fait quand même, pratiquement, plein de choses dans mon business, ma zone de génie. Tu vois? Le fait de lire dans l'inconscient et cetera, d'avoir les messages, de manière instantanée. Mais ça, c'est dans la zone, ce qu'il y a, c'est, aussi, tu vois, une détection de l'humain qui est, très, très accrue. Tu vois? Je détecte très, très vite, ce Oui, qu'il y a chez l'humain, en fait. oui. Et c'est pour ça que je te disais, ça part d'une blessure, parce qu'à la base, ça, c'était fait pour me protéger. Hein. Bien sûr! Et aujourd'hui, j'ai encore des relents de protection parfois. Et quand je le vois, bah, du coup, je peux me calmer. Tu vois, je sais que, ah, ok, là, je suis en train de me protéger. Mais quand tu te protèges avec ta zone de génie, le problème, c'est que ça donne un résultat négatif, forcément. Parce Mais que, c'est tu vois, ça tu qui est vas. intéressant. Tu vois là, Ouais. c'est exactement ça en fait. Tu as mis le Mmh. doigt dessus. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire la zone de génie, elle est très positive, mais elle peut devenir toxique si tu l'utilises mal en fait. Et donc Exact. comme tu dis, ce côté: «Aïe, aïe, aïe, bon à la base c'était fait pour me protéger, OK, à la base on Mmh. est bon. Maintenant je Ouais. l'utilise de façon positive», mais il y a des fois où il y a le côté négatif qui: «Coucou, je suis là» et de Mmh. pas tomber là-dessus. Enfin dedans plutôt. J'ai du mal, Ouais. hein, aujourd'hui à parler, hein, compliqué. Alors que Ouais, toi, c'est c'est même pas le compliqué. matin. Ouais, ouais, compliqué aujourd'hui. C'est le vendredi, tu sais, 17h, c'est psychologique. Ouais. Mais en fait, c'est ça, en fait, on met le doigt dessus et je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens. Il y a pas que strass et paillettes de la zone de génie. Il faut aussi se dire que, ben, on peut retomber dans le côté négatif de ça. Voilà, dans Ouais. le côté protection, comme tu disais pour ta part et c'est Mmh. intéressant de savoir diagnostiquer, en quelque sorte, qu'est-ce que je fais avec cette zone de génie, quoi? Comment je Mmh. l'utilise? C'est ça, ouais, exactement. Exactement, c'est important. C'est pour ça que tu vois le processus de connaissance de la zone de génie, Mmh. c'est super intéressant parce que ça permet de savoir, ok, donc ça m'active. Moi, je sais que par exemple, dans les situations où je perds le contrôle d'une certaine manière, où en fait j'ai l'impression que la personne elle va m'agresser ou elle veut m'écraser, bah, Ouais. ma zone de génie elle s'active tout de suite, mais de manière à me protéger. Donc du coup, je deviens monsieur je sais tout en fait. Alors Et imaginons,
On prend un Ouais. exemple concret. Je sais pas, il y a quelqu'un dans la rue qui te parle mal ou qui t'agresse ou je sais pas, Mmh. dans une boutique, tu vois? Peu importe, un truc physique, Ouais. quoi, en Bah, présentiel. Comment tu ouais. agis? Bah, justement, c'est pas sur tout, c'est sur l'aspect, tu vois, par exemple, on est dans un groupe, il y a quelqu'un qui va, commencer à dire des trucs du genre, «Ouais, mais moi, tu vois, j'ai fait ça», enfin, tu vois, qui va s'élever et il Ouais, va t'écraser en disant: «Ouais, mais toi, tu sais pas, tu vois, il y a pas ça, hein». Ah bah, là, ça y est, moi, ça me met en protection parce que je me ouais, dis: «Le mec, il est en train de m'écraser», donc je commence à devenir monsieur je sais tout et je trouve des raisons à tout et du coup, j'ai raison. Enfin, j'ai l'impression d'avoir raison. Sauf qu'en vrai, c'est une méthode de fuite. Je fais ça OK. pour justement ne pas ressentir, tu vois, d'être une merde, en fait, tout simplement. Tu Ouais, vois, c'est moi, si ça active le truc de je suis une merde, ça me crée ça. ouais et du coup, est-ce que tu captes les messages inconscients de la personne justement qui essaye de t'écraser? Bah, oui, mais attends, comment ça se fait exactement? Ça se fait pas comme ça, en fait, justement. Les messages inconscients, ils sont pas à ce moment-là. Ils se mettent sur. En fait, je vais tourner la conversation pour aller dans mon sens. Du coup, je vais analyser, tu vois, tout ce que la personne elle est en train de dire, etc. Et je vais trouver une porte de sortie pour partir de OK. ça et pour aller dans un autre sujet et pour montrer que j'ai raison sur ce sujet. Alors que ça Ouais, n'a comme rien à tu dis, c voir. ouais, comme tu Ouais, dis, c'est de la fuite, quoi. Tu c'est arrives ça. à trouver le la faille pour fuir. C'est ça, Ouais, exactement. OK. Ouais. C'est Mais intéressant ça, hein? sauf que ça, à l'intérieur, je me sens mal, hein. Ah Je me bah, sens pas bien bien, sûr. justement, parce que c'est pas pour créer quelque Oui, chose, tu oui vois. et donc du coup, est-ce que ça veut dire que pour ta zone de génie, par rapport au message de l'inconscient que tu arrives à capter direct, est-ce que Ouais. ça veut dire qu'il faut que tu te sentes bien pour arriver à faire ça? Faut que je sois dans un état d'esprit, ouais, positif ou en tout cas que on m'a demandé. Parce que ça me le fait moi avec mon mec aussi, hein, parfois, hein. On se dispute C'est-à-dire? et Ah, voilà, d'un coup, il y a ma zone de génie qui s'active et là, je deviens horrible. Enfin, moi, je me sens comme une merde, du coup, oui. je Oui, commence, oui, tu vois, oui, à oui, trouver oui. des Ouais, parades ouais, pour mais avoir je raison, comprends. quoi. Oui, le même exemple que tu as donné juste avant avec, la personne qui essaye de t'écraser. C'est ça, ouais. Moi, Ouais, c'est c'est vraiment intéressant, hein. ça qui m'active. C'est, Ouais. en fait, le sentiment de me sentir comme une merde. C'est vraiment Oui. ça, c'est exactement ça et ce sentiment-là, dès que ça me réactive, là, c'est un bordel avec la zone de génie. Du Ah, mais coup. tu vois, c'est super intéressant parce que c'est du concret et en fait, on Mmh. arrive à capter, tu vois, autant il y a un côté très positif, autant attention, dans les situations un peu plus difficiles, de Ouais, voir les failles aussi de cette zone de génie. Voilà, c'est c'est pas ouais, l'objet brillant, quoi. c'est pas que positif pour le coup parce que et en plus, ça dépend des contextes, hein. Tu vois, dans un contexte où moi je l'utilise, on m'a rien demandé, c'est une catastrophe aussi, hein, parce que enfin, OK, tu vois? D'aller C'est regarder juste. dans chez tout le Ouais, monde, alors toi tu as ça, enfin, ouais, oui, tu ouais. es qui toi? Tu Oui. vois? Si on me Oui, c'est demande vrai que les ça, gens, c'est ils bizarre. peuvent se dire, «Je t'ai rien demandé», quoi. C'est même si tu as raison, mais Voilà. ouais. Ouais, Mais ouais, je j'ai suis souvent d'accord. le problème avec ça, c'est que j'ai souvent raison, mais dans le futur après. Donc sur le coup, les gens ils sont en mode «Ah, m'écraser et 2 ans après, on me dit: «Ah mais Guillaume, c'est vrai, tu nous avais dit ça et tout». Sauf que c'est déjà trop tard, tu vois? Mais Et moi, c'est ouais. parce que je m'étais protégé à ce moment-là, donc j'avais dit des trucs et tout. Sauf qu'on m'a pas pris au sérieux, on m'a pas écouté et ça marche pas. Donc ça sert à rien. Ça crée juste une embrouille et ça crée de la Oui, séparation, tu oui. vois? Oui, comme quoi la zone de génie, on l'utilise, mais pas, n'importe comment, avec n'importe qui, à C'est n'importe ça. quel prix, quoi. Ouais, Exact. Ouais. ça va être très intéressant comme sujet. Grave. Ouais. Grave, grave, grave. Toi, tu nous as pas dit d'ailleurs. Alors, moi, ma zone de génie, c'est de d'arriver à booster les gens à passer à l'action. Mmh. C'est un peu mon job, hein. Du coup, j'en ai fait un business et en fait, Ouais. de donner de l'énergie aux gens pour qu'ils arrivent à agir, tu vois? Rapidement, malgré les peurs. Voilà. Mmh. En tout cas, dans la zone de génie, c'est ça que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que, beh, comme toi, ça part d'une blessure où il fallait que j'agisse. Si je OK. le faisais pas, bah, je crevais, quoi. Tu vois? Mais ça, c'était il Mmh. y a longtemps. C'était, Ouais. quand j'étais ado, quoi. Sauf que ça m'est resté. Donc pour moi, c'est action, 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 tu vois? Et en Mmh. fait, bah, c'est super pour agir dans le business et dans tout, hein, d'ailleurs, hein. Tu vois? Moi, je dois faire un truc, j'attends pas 200 ans pour le faire. Mais il y a des Ouais. fois, le côté obscur, on va dire, c'est que, bah, trop d'action, c'est épuisant et qu'à un moment donné, je j'ai plus d'énergie, tu vois? Et je le sens, hein, physiquement, quand je peux plus. Et le pire, c'est qu'il y a des fois, je m'écoute pas, donc je vais continuer, tu vois? Et je sens que le corps, il traîne, quoi, tu vois? Genre, «Je peux plus,
j'en peux plus. Et je me dis, non, encore, tu vois. Et en fait, à un moment donné, si j'écoute pas ça, je peux tomber vraiment très bas, tu vois. Maintenant, j'arrive à l'écouter. Mais il y a quelques années, quand j'étais salariée, par exemple, c'était beaucoup plus dur d'écouter ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut que je fasse attention à ça. Tu vois. Ok. Parce qu'il y a des fois où ça peut être trop, tu vois. Trop dans l'action et puis trop aussi dans le dépassement des peurs. Bah, du coup, tu réfléchis plus, quoi. En fait, tu es toujours en train de faire des trucs. Du coup, c'est pour ça la stratégie, les trucs, c'est un peu plus relou. C'est ça. Je suis obligée de me poser, de réfléchir, de noter, tu vois, tout ce qui est ça m'énerve, tu vois. Mais oui, justement, c'est là où il faut aller. En fait, il faut aller là où c'est difficile, finalement, pour pouvoir créer cet équilibre. Donc, en gros, c'est ça, ouais. Ok. C'est bien. C'est bien. Nos métiers, ils sont reliés à ce qu'on fait. Donc, en vrai. Évidemment. Mais on l'a utilisé, tu vois, dans notre zone de génie. Parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pas forcément dans leur métier. Hein. C'est qu'ils ont une zone de génie. Déjà, ils n'en ont pas conscience de ce que c'est. Et en plus, du coup, ils vont faire un truc. Ils vont se confronter à ce que les autres font parce que ça a l'air trop cool. Et du coup, ils vont faire la même chose sans partir de eux, leur zone de génie à eux. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Sauf que je pense ça, que mais je pense que sur du moyen et long terme, ça marche pas. Franchement. De faire ça. Zone. Non, de faire dans ce sens-là. De dire, ah tiens, regarde, tout le monde fait ça sur les réseaux, je vais faire ça, c'est super, sans justement activer la zone de génie. Je pense que ça peut marcher sur du court terme, mais à un moment donné, on demandera à Julien, mais je pense que tu t'épuises. Non, tu peux plus faire ça. C'est pas ta zone. En fait, c'est pas simple pour toi, donc en fait, tu es obligé à chaque fois de mettre des efforts et tout ça. Tu vois, moi, je pense que c'est pas naturel, oui. Ouais, c'est pas naturel. Et en plus, comme c'est basé sur tu copies quelque chose qui n'est pas forcément le tien dans ta manière de faire, pas forcément dans le business, mais dans ta manière de faire, tu fonces dans le mur à un moment donné parce que c'est pas comme ça que tu as envie de faire les choses. Je pense que tu pètes un plomb et c'est comme ça qu'il y a des gens qui changent de domaine business ou qui arrêtent le business. Ouais. Top. Justement, on va voir avec notre invité tout ça du coup. Yes, ouais. Allez, c'est parti. Notre invité du jour. Hello. Salut Nathalie, salut Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Ouais, génial. Contente que tu sois avec nous. Ça y est, on se voit. Ouais, enfin. Ouais, c'est cool. Je vais te présenter pour l'audience, mais juste avant, je vois qu'il y a ton bouquin derrière. En plus, j'adore le titre. Silence, ça kiffe. Merci. T'as bien fait de le mettre. Génial. On a une valeur en commun, Guillaume, avec Julien. Le kiff. Le kiff, ouais, on adore. Ouais. On aime. Bon, je vais te présenter, Julien, pour ceux qui nous écoutent. Donc, tu es révélateur de zone de génie chez les 9 Sens et tu as fait à peu près une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projets pour des grands groupes. Et un jour, tu as décidé de partager tes compétences pour aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie pour la mettre en scène dans leur vie et dans leur business, j'imagine. Tout à fait. Yes, super. Tu vas nous raconter ça. On commençait à discuter avant que tu arrives avec Guillaume. Chacun donnait sa définition de la zone des génies. Est-ce que tu peux nous donner la tienne, vu que toi, c'est ta spécialité? Alors du coup, comme j'ai pris en cours, j'ai pas entendu les votes, je suis un peu... Et ouais. Je suis sur ma faim. Mais ça va être intéressant, justement. Je suis sur ma faim. Alors la zone de génie, c'est un bien grand mot. Ça regroupe, comme beaucoup de choses dans le développement personnel, ça regroupe plusieurs cases. Il y a aussi un vrai fantasme autour de la zone de génie, c'est un peu le truc, ça y est, je trouve. Zone de génie, pour moi, c'est une zone dans laquelle on va avoir des compétences qu'on a aiguisées avec le temps, tu vois. Alors, j'ai cru entendre ça un petit peu tout à l'heure quand je suis arrivé, souvent qu'on a aiguisé dans la douleur ou dans des épreuves ou des choses, mais sur du long terme. Et en fait, on va se retrouver dans une zone où on va faire quelque chose de manière très facile, limite instinctive, inconsciente, et ça va être presque évident de le faire. Et donc, du coup, ça vient, une pièce a toujours deux côtés, ça vient créer à la fois une zone géniale, mais à la fois une zone avec plein de problèmes. Parce que, surtout dans un pays comme le nôtre, où on est dans la culture de faut travailler dur, faut mériter, et tout ça. Donc, dans la zone de génie, comme c'est très facile, souvent, on ne mérite pas à cet endroit-là. Tu vois, donc les gens vont avoir du mal à se mettre dans cette zone de génie.
Ça, c'est C'est bien, intéressant. ça regroupe un peu en plus ce qu'on avait dit au début, donc on est sur la même veine, ça va. Bon, c'est toi le spécialiste. Hein. Ouais. Et du coup, Julien, comment, tu vois, j'imagine les questions en live, quoi. Comment la découvrir, cette zone de génie? Parce que c'est tellement instinctif, comme tu dis, que parfois, c'est pas facile de détecter. Alors, ça tombe bien, justement, en plus, je sors tout juste d'un coaching, on vient d'en faire une, et donc c'est encore tout frais, tu vois. Et j'ai fait avec cette personne ce que je fais avec beaucoup de gens et ce que j'ai fait avec moi. C'est-à-dire que la zone de génie, si on cherche la zone de génie en frontal, pour moi, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que on va se heurter à toutes les injonctions qu'on peut avoir de c'est pas bien de dire que je suis bon, c'est dur de voir où je suis bon, c'est cela. Sauf que, comme on le dit, la zone de génie, elle s'est travaillée souvent dans la douleur ou dans quelque chose qu'on a répété. Donc moi, j'aime bien aller regarder, c'est quoi le truc pour lequel tu t'es un peu flagellé toute ta vie, où tu es le champion du monde, tu vois, dans ce truc-là. Typiquement, moi, je prends mon exemple, j'ai été le champion du monde de la comparaison depuis que je suis petit, aussi loin que je m'en souvienne. Je me suis toujours, et puis je continue à le faire, et je continuerai à le faire, je vois tout de suite ce qu'une personne elle a de plus que moi. Je vois tout de suite là où elle est bonne, là où elle brille, là aussi ça peut être sur son physique, ça peut être sur sa voix, ça peut être sur ses compétences. Je vois, j'ai tellement aiguisé ça avec le temps, mais sauf que pendant des années, j'ai utilisé ça pour me flageller. Et jusqu'au moment où, quand j'ai fait le travail sur moi, je me suis dit, mais en fait, peut-être je peux utiliser ça pour les autres, peut-être que ça peut leur rendre service, en fait. Et tu vois, la personne que j'ai eue tout à l'heure, on a fait cet exercice-là, d'aller voir, tiens, où est-ce que tu t'es toujours... tu te crées de la difficulté facilement, il y a un schéma qui se répète tout le temps. Elle me dit, moi, depuis que je suis petite, je me pose toujours 1 million de questions quand il y a un événement. Il peut se passer n'importe quoi, que ce soit une petite conversation ou n'importe quoi. Tout de suite, j'ai 1000 questions qui arrivent sur ce qui pourrait se passer et tout. On a creusé, et puis en fait, c'est sorti tout seul. Elle me dit, en fait, je suis la reine de l'anticipation, quoi. Et elle a découvert, en creusant comme ça, que dans son boulot, elle est avocate en plus, dans son boulot, dans ses relations aux autres, en fait, effectivement, elle avait une vraie zone de génie sur l'anticipation. En quelques secondes, elle arrive à anticiper 63 scénarios qui pourraient se passer, les prioriser et tout, tu vois. Et pour moi, vraiment, le point clé, c'est souvent ça. C'est tellement plus facile d'aller voir où on est mauvais parce que ça, on sait le faire. Ça, c'est bien, entre guillemets, de voir où on est mauvais. C'est pas bien de voir où on est bon. Surtout pas. Faudrait pas que je sois autre quand même. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'être au-dessus ou en dessous. En fait, c'est juste qu'à cet endroit-là, on déchire. Point, parce qu'on l'a aiguisé, quoi. C'est un peu comme le mec qui tous les jours passerait un petit peu de la tonnellerie sur sa lame de couteau. En fait, il y a un moment, il ne faut pas s'étonner si au bout de 17 ans, 30 ans, que le couteau, il coupe vachement bien, quoi. Eh oui. Logique. Mais logique, mais pas simple, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, parce qu'après, en plus, comme tu as dit, là, tu regardes le côté négatif, du coup, dans le process, et ensuite, après, tu retournes ça pour voir comment ça peut être utile. C'est ça, hein? Oui, parce que c'est tellement plus facile de voir. On est tellement plus habitué à voir où est-ce qu'on est mauvais ou à nous auto-flageller. Encore une fois, je parle sous couvert de notre culture en France, où c'est vraiment comme ça. Il y a d'autres pays où des fois je vois des clients dans d'autres pays où vraiment, il n'y a même pas du tout à se poser la question, quoi. En fait, pour eux, ça paraît débile d'aller voir où on est mauvais, en fait, quoi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas ce concours. Après, l'école nous a pas aidé là-dessus, hein. J'en parle pas mal dans le livre. Moi, je suis un peu chargé sur l'école. Je me suis intéressé quand même à beaucoup de travaux, tu vois, de gens comme Céline Alvarez ou Sir Ken Robinson qui ont essayé de remettre l'école comme elle se devrait, parce que tu sais, on parle souvent d'école alternative maintenant. Or, quand tu vois ce qui est fait dans les écoles alternatives, en fait, c'est ce qui devrait être fait. C'est notre zone d'apprentissage naturel. C'est l'école telle qu'elle nous est vendue, qui est une zone alternative, parce qu'on n'est pas du tout fait pour apprendre comme ça. C'est complètement contre-naturel. Et l'école, Sir Ken Robinson, il disait un truc que j'adore, c'est dit, tu te rends compte que ton premier contact avec l'école, c'est qu'on te classe par date de naissance, quoi, par ton année de naissance. Tu vois, on va tout de suite, on va te catégoriser, dire, vous avez le même âge, vous devez avoir les mêmes compétences, quoi. Non, pas du tout, en fait. Des fois, t'en as qui vont être plus avancés sur des domaines, d'autres, et en fait, c'est pas une question d'âge, les compétences. C'est juste, hein, ce que tu dis, parce que tu vois, au moment où tu l'as dit, moi, je te dis honnêtement, dans ma tête, je me suis dit, oui, et alors,
Tu vois? Donc ça veut dire que c'est ancré. Mais c'est un truc de fou. Eh oui, oui. Et puis après, on vient de rajouter à ça la hiérarchie de matières qu'on a fait. Donc, le scientifique en haut, là, c'est le top. Là, hein. En dessous, le littéraire. En dessous, un peu l'économique. Puis alors après, tout ce qui est techno, là, c'est les losers. Là, tu vois. Là, on t'a ancré ça, quoi. Moi, là où j'ai pris ma plus grosse claque dans la gueule sur ce sujet-là, c'est en fait quand j'étais ingénieur, donc j'avais fait des grandes études, tout ce qu'on attendait de moi. Donc j'avais une équipe de 50 ingénieurs projets, cela. Je faisais des semaines, mais de peut-être 50, 60 heures pour gagner un salaire qui n'était pas si élevé que ça. Et à côté de ça, j'ai commencé à embaucher dans mon équipe, tu vois, des gens, des techniciens, des choses comme ça. Donc des gens qui avaient eu un parcours technologique, cela. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient un confort de vie qui était vachement mieux que le mien. Ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient parce qu'en fait, c'était dans un métier vraiment qu'ils kiffaient. Et en plus, ils avaient commencé à bosser déjà avant nous, c'est cela. Et puis, ils étaient bien mieux lotis d'un point de vue métier, quoi. Parce qu'en fait, autant les techniciens, dès qu'ils avaient des heures supplémentaires, ils étaient payés. Autant toi, en tant que cadre, tiens, va te faire voir. Quoi. Donc, ils avaient un cadre de vie qui était mieux que nous. Et je disais, mais attends, c'est complètement hallucinant. Et c'est là que tu disais, ouais, en fait, tous les métiers où on t'a dit, tiens, les mecs qui partent en techno, c'est des losers. Mais en fait, non, c'est eux qui ont tout compris, en fait. C'est eux qui sont partis plutôt dans un truc qu'ils kiffaient vraiment. Enfin, je généralise un peu, pas tous. Mais quand même, une grosse partie sont partis dans un métier qui leur plaisait et qui faisaient avec passion. Et en fait, il n'y a rien de plus passionnant qu'un passionné, quoi. Et donc, voilà, je suis un peu chargé sur l'école sur ce sujet-là parce que je pense qu'elle nous éloigne complètement de notre zone de génie. D'ailleurs, elle nous force à devenir moyen. Hein. Ce qu'on veut, c'est la moyenne. Quand tu es bon quelque part, on va te dire c'est bien, mais regarde là, hein, en philo, tu as vu tes notes, c'est là qu'il faut que tu mettes l'énergie. Mais moi, je suis bon en maths. Non, tu mets l'énergie sur la philo. Il faut que tu aies la moyenne. Il faut que tu sois moyen, quoi. Ok. Donc, ça nous éloigne complètement de notre zone de génie et ça nous apprend à pas mettre nos forces en avant, quoi. Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire, Julien, que toi, tu conseilles dans un business, par exemple, de ne faire le plus possible que ce qui est dans la zone de génie et de déléguer le reste, par exemple? Alors, j'aurais tendance à te dire oui. Maintenant, alors, la magie dans la zone de génie, c'est qu'elle prend plein de formes. Ouais. C'est-à-dire que là, toi, je te prends l'exemple de la cliente que j'ai dit tout à l'heure, l'anticipation. Tu vas pas faire un business sur l'anticipation. Elle est avocate. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est comment j'utilise ma zone de génie un maximum dans mon boulot. Ouais. Effectivement, sur les métiers comme les notes, c'est un peu plus facile parce que comme on est sur de l'accompagnement ou du coaching, on peut utiliser notre zone de génie un peu comme fer de lance. Par contre, oui, il y a plein de métiers où c'est compliqué d'utiliser ta zone de génie directement. Par contre, c'est dire voilà, comment j'utilise ma zone de génie pour vraiment être un maximum là-dedans. Tu vois, moi, j'ai accompagné beaucoup des managers et puis je travaille encore avec pas mal de grands groupes ou des équipes de management ou cela. Effectivement, ils ont quand même des comment on appelle ça, des métiers qui sont assez similaires dans une même équipe, tu vois. Mais l'idée, c'est de voir voilà, comment je sais pas, Gérard qui est très très bon pour la com ou Bernard qui est un très bon exécutant, ils ont chacun développé un génie là-dedans. Voilà, comment moi en tant que manager, je vais leur donner beaucoup plus de tâches qui correspondent à ce qu'ils aiment faire. Effectivement, comme tu disais, après, soit déléguer le reste, soit voir comment on le fait autrement. Mais je te dirais que ça dépend des métiers, en fait, des types de métiers. Il y a des métiers où on ne peut pas être directement dans notre zone de génie. Ah, ça bug. Ah non. C'est bon? Non. Ça a bugué? Moi, ça bug pas du tout. Ah, je vous ai vu bugger. Ah ouais, non. Ah bon, nickel, pardon. Non, J'ai eu un bug, moi. Donc, ça dépend des métiers, ça dépend de plein de choses. Mais encore une fois, la question que j'aime bien poser, c'est plutôt que de me dire comment je suis que dans ma zone de génie, ce qui est difficile, comme tu le disais, assez compliqué, parce que on a aussi des obligations, des choses. Oui. Tiens, les tâches que j'aime pas faire, comment je peux les faire façon ma zone de génie? Comment je peux les rendre soit plus agréable? Et un autre sujet, souvent on va faire l'amalgame entre les deux, mais il y a la zone de génie et il y a notre système de valeurs aussi. Tu vois, très souvent les gens vont dire ouais, si t'es que dans ta zone de génie, t'es pas dans ta zone de génie, tu cours droit au burn-out. Pour moi, c'est pas vrai, parce que la zone de génie, en fait, tu peux être dans ta zone de génie et puis courir droit au burn-out, parce que si tu le fais dans un mood où tu n'es pas du tout dans ton système de valeurs. Moi, je prends mon exemple. Quand j'étais salarié,
j'étais vraiment dans ma zone de génie avec mes équipes, tu vois, parce que je savais les mettre au bon endroit, cela. Par contre, sur la fin, j'ai travaillé 7 ans dans le nucléaire et dans des industries avec lesquelles je n'étais pas du tout en face, qui allaient complètement contre mon système de valeurs, mais à l'époque, je ne connaissais pas tout ça et j'ai commencé à me cramer, et tu vois, parce que moi, j'ai une forte valeur sur l'amusement, j'ai une forte valeur sur la connexion. Là, j'étais pas du tout au bon endroit, quoi. Pourtant, j'étais dans mon génie. Donc, tu penses qu'il faut absolument au maximum lier zone de génie et valeur? Je pense que plus on va mettre tout ça en avant, et mieux ce sera. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est comment je fais en sorte de mieux me connaître et de mieux m'analyser pour comprendre à un moment, voilà, ça me donne de l'énergie, parce que le système de valeurs, il va aussi évoluer avec le temps, il peut changer, tu vois, Bien sûr. ou il va se hiérarchiser. Donc, c'est important je pense, plus je vais me connaître. Moi, c'est pour ça, tu vois, le livre, quand je l'ai sorti, c'était vraiment ça. Ce que je voulais de ce livre, c'était que les gens, ils repartent avec un mode d'emploi d'eux-mêmes. Parce que je m'apercevais que j'avais acheté une cafetière filtrante, j'en parle dans le livre vraiment. Tu sais, les cafetières filtrantes, tu mets de l'eau et ça filtre là. J'avais un mode d'emploi de 300 pages pour m'expliquer qu'il fallait mettre de l'eau et filtrer. Je me disais, putain, pour une machine aussi complexe que nous, alors déjà, sur le fonctionnement général, on ne sait pas du tout comment on fonctionne, mais en plus, dans notre unicité, dans notre singularité, on le sait encore moins, quoi. C'est vrai. Combien de fois je me disais, mais en fait, on me pose des questions sur cela, je crois me connaître, mais en fait, je ne me connais pas, quoi. En fait, qu'est-ce qui est important? Tu prends la première personne que tu croises dans la rue, tu dis, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Je peux dire qu'à mon avis, ça se compte sur les doigts de la main, les gens qui savent te répondre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est compliqué de répondre à ces questions. Et c'est ce que, tu vois, quand j'ai fait ce bouquin, c'est ce que je voulais. Donc, les gens, ils apprennent à trouver leur système de valeurs, trouver leur mission de vie, trouver leur force, et cela. Et donc, il y a 48 personnes dedans, parce que je voulais aussi des angles différents. Je ne voulais pas apporter que mon angle à moi. Moi, j'aime l'intelligence collective. Mais parce qu'effectivement, on ne se connaît pas. Et c'est un travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Oui. Je viens de vivre un épisode un peu dur, moi, en ce moment. Je peux te dire que c'est venu me chercher sur les parts de moi auxquelles je ne m'attendais pas. Et je me suis rendu compte que y a des trucs où dans le business, je croyais être hyper aligné, ancré et au bon endroit. Non, en fait, mon corps, il était en train de me dire depuis un moment, non, fais attention quand même. Là, t'es pas au bon endroit, là, tu vois. Oui, attends. Toi, je t'écoute, mais attends, moi, je sais. T'inquiète. Il est venu gueuler un peu plus fort à un moment, quoi. Mais il y a des fois où ces épreuves, même si c'est un peu relou sur le moment, mais en fait, elles ont de l'utilité. Elles sont là pour mettre la sonnette d'alarme de t'entends pas, très bien, je vais crier plus fort comme tu dis, quoi. C'est ça. Le livre, il commence avec ça d'ailleurs. Il commence avec moi une philosophie que j'ai maintenant dans ma vie, qui est tout n'est qu'information. Ouais. Je ne crois pas à la notion de bien, de mal, je ne crois plus à ça. Pour moi, tout est information. Et ce qui nous arrive, on a des épreuves très très dures sur cela, mais en fait, tu vois, donc je sors d'un épisode de maladie qui a failli être très très grave et qui est parti vraiment en live. Et en fait, la première, donc bien sûr, ça a été, on a traité ça médicalement, mais la première chose que j'ai fait, ça a été, j'ai rappelé ma coach. Là, je vais avoir besoin de toi. Là, et on a travaillé la psychologie en parallèle. Parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière, qu'est-ce que mon corps allait voulu dire, qu'est-ce que j'avais pas écouté, pourquoi ça venait me chercher sur ces parts-là. En fait, je voulais comprendre tout ça, quoi. Et ça a été fascinant, mais fascinant maintenant. Et oui, parce que pendant c'était dans le dur. Hein. Je faisais pas le malin du tout, quoi. Ouais, c'est après coup qu'on se dit. Mais en fait, au final, tu te dis, c'est dingue comme c'est une information. Ouais. Beaucoup de gratitude là pour ce qui vient de se passer, tu vois, des informations précieuses, importantes que je voyais pas. Et en fait, pour moi, je dis souvent les émotions et ce qui va nous arriver dans la vie, que ce soit la maladie, c'est un peu comme un enfant que t'écoutes pas, tu vois. C'est qui va te tirer le bras, qui va dire papa. Tu dis, oui, attends 2 secondes, papa il est occupé, papa. Et tant que t'écoutes pas, il va gueuler de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, tu vas prendre 5 secondes, tu vas faire qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui, il est beau mon dessin, il est super ton dessin. Hop. Et il voulait juste être écouté, entendu, quoi. C'est tout ce qu'il voulait. Ouais. Et il repart. Et le problème, c'est que si tu t'écoutes pas pour son dessin, en fait, ça devient le bordel dans toute la maison. Alors que c'était juste un dessin. Ça va partir en live. Tu dis, tu vois pas que je suis en train de travailler, tu respectes. Non, en fait, il voulait juste être écouté 5 secondes, quoi. Tu vois. Et notre corps, notre système émotionnel, il fonctionne exactement de la même façon. Et tu vois, on parlait de notion bien, mal. C'est pareil, c'est ce qu'on retrouve avec. Moi, je ne crois pas aux émotions positives, négatives. Il y a des émotions, point, en fait.
qui livrent des informations. Par contre, il y a des émotions qui sont beaucoup plus agréables que d'autres. Mais tu vois, on prend la peur. Moi, la peur, c'est l'émotion que j'ai le plus travaillé déjà pour moi, mais par rapport à ce qu'on fait dans les 9 sens avec la grue et tout ça, bah, il y a un moment, heureusement que la peur est désagréable. T'imagines? Mais carrément. T'imagines qu'il y a un lion qui rentre dans la pièce et tu te sens super bien. Ce serait chaud, quoi. Tranquille, il va pas bouger. Minou. Tu vas bien? Minou, tu veux des croquettes? Bah non. Heureusement que le cerveau qui s'éteint, que tu penses plus à ce que tu vas bouffer ce soir. Que ton cœur, il se met à palpiter à donf pour envoyer l'oxygène dans les muscles et le sang à donf pour que tu cours, quoi, en fait. Mais là, ton cerveau, il s'éteint, quoi. Mais le problème, c'est qu'on réagit de la même manière quand il y a un tic qui rentre que comme ma cliente tout à l'heure qui devait avoir une conversation avec sa collaboratrice et où elle a les mêmes symptômes de peur, en fait. Mais parce que la peur, elle fonctionne pareil. Notre cerveau, c'est beaucoup plus développé que notre corps sur l'évolution, enfin, du moins beaucoup plus vite. Mais en fait, il y a un moment, quand tu comprends ces symptômes, quand tu comprends comment ça fonctionne, comment ça marche, ça nous arme beaucoup plus. Et pareil pour la zone de génie, quoi. C'est très intéressant, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'avec la peur, c'est marrant parce que toutes les émotions qui sont pas agréables pour nous, au final, elles ont une information, tu vois, mais qui est faite pour que ce soit pas agréable à la base. Oui, bien sûr. Et tu imagines, comme tu dis, imagine tout serait agréable. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on ferait plus rien. Non, j'adore donner cet exercice aux gens qui me disent je veux plus la peur dans ma vie. Ok, bah tiens, viens, montre-moi ta vie sans peur. Ah bah, en général, elle dure à peu près 7 secondes, hein, parce que déjà, quand je traverse la rue, ça se passe mal. Ça va être compliqué. Hein, il y a de grandes chances. Oh, une plaque de cuisson. il est mort comment? Mais il avait plus peur. Mais c'est fascinant. Mais même de comprendre, moi, vraiment, c'est un sujet qui me fascine et j'en apprends tous les jours là-dessus. Mais de comprendre à quoi servent les émotions, c'est quoi les messages. Tu vois, souvent, la colère, c'est une émotion que moi, j'ai très mal gérée. J'étais en colère quand je suis parti en live, que j'ai fait mon virement de situation. J'étais en colère contre tout et tout le monde. C'est toujours la faute des autres, toujours la faute du monde. Et en fait, la colère, quand on comprend que c'est une émotion qui est formidable parce qu'elle t'apprend justement notamment beaucoup d'informations sur ton système de valeurs vu qu'elle vient te chercher sur ce qui est important pour toi, tu vois. La colère est une émotion formidable, mais si on la connaît pas, en fait on la subit, on la gère pas en fait, quoi. Mais heureusement qu'on est en colère des fois. Après, je pense aussi, pour revenir à l'école, je pense qu'il y a une part aussi d'éducation par rapport aux émotions. Donc, c'est bien de se rééduquer une fois adulte, surtout avec nos métiers, parce que quand on est petit, souvent, on entend les adultes dire aux enfants « Ne crie pas, ne t'énerve pas, ne pleure pas, n'aie pas peur. » Voilà. Et je pense que ça aide pas. C'est pas une excuse, ça n'empêche pas de travailler sur ses émotions, mais je pense que c'est tellement ancré, tu vois, que dans la tête des gens, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'avoir peur. Ce qui est complètement faux. Et je te partage totalement parce qu'en plus, moi qui ai une très forte valeur sur la bienveillance, je me suis aperçu avec mes enfants que je commençais à faire ça. Quand ils se mettaient en colère ou machin, je dis vous pouvez pas bien vous parler, tu sais, ça m'agaçait en fait, ça venait me chercher sur mes valeurs et en plus, mais en fait il y a un moment je me suis dit tiens, je leur laisse même pas un espace pour s'exprimer ou quoi. C'est moi que ça vient chercher en fait le fait qu'ils sont en colère, mais en vrai. Mais c'est pas simple au quotidien. Mais tu sais, le feu, la maîtresse de ma. Moi, c'est un sujet, j'adore un peu taquiner les profs et les maîtresses là-dessus, parce qu'on m'a tellement fait chier avec ça quand j'étais gamin. Et je pense que tous les gens qui sont un peu hypersensibles ou TDAH ou ZEV, enfin, j'aime pas mettre des cases sur les gens, mais bon, voilà, il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans. On les a emmerdés avec ça, ce putain de phrase concentre-toi. Et j'adore ça. Maintenant, quand tu es à l'école, les profs viennent dire ouais, mais votre fille, elle sait pas se concentrer. J'ai écouté, moi non plus. Vous pourriez m'expliquer comment on fait? Et en général, c'est une erreur 404 là, tu vois. On s'assoit, on écoute. Non, madame, non. Ça, on n'est pas. C'est pas comme ça qu'on se concentre. Tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Non, moi typiquement, je sais que quand j'étais gamin, tu vois, je gribouillais tout le temps, tu vois. Et très souvent, on me dit mais Julien, tu sais pas te concentrer. Ouais, sauf que en fait, c'est un sujet qui est pas mal travaillé et quand tu apprends que il y a plein de profils où en fait ils ont besoin pour que l'inconscient l'enregistre, de faire autre chose en même temps, tu vois. Et moi, je sais que je suis comme ça très souvent. Des fois, je le dis à mes clients, je dis, tu as l'impression que je t'écoute pas, mais crois-moi, en fait, je suis en train de t'écouter. C'est que ça me permet de me concentrer, en fait. Mais je peux pas rester, assis, pas bouger, pas t'écouter. Très souvent, je vais me mettre à marcher, me mettre en mouvement, cela. Si on est en brainstorming, par exemple, je sais que j'adore le faire debout, en mouvement. Là, j'ai sorti un podcast,
J'ai testé tout à l'heure de le faire debout. Je me suis dit, merde, en fait, ça va vachement mieux quand je suis debout. Mais tu vois, le concentre-toi, et il y a plein de phrases comme ça où depuis gamin, on nous met des injonctions. Mais mais en fait, comment on fait derrière? Explique-moi. Moi, tu vois, l'injonction, moi, je me rappelle qu'il m'avait marqué et c'était trop marrant parce que quand j'ai commencé à voyager, c'est là où je l'ai vu, quand je voyageais seul et tout, c'est le fais attention. Tu vois, c'était rentré tellement dans ma tête qu'à un moment donné, tu vois, j'étais tout seul, je voulais sortir et tout, et je sortais plus. Et après, on me dit, mais pourquoi tu veux pas sortir? Et je savais pas pourquoi. Je disais, bah, je sais pas. Et en fait, j'ai remarqué, c'est parce qu'il fallait faire attention. Il faut faire attention, fais attention. Et j'étais le mec relou, tu vois, de non, mais attention de quoi? On est en train d'aller à la plage. Il y avait des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte après que, tu vois, ça venait de ma mère qui me disait, quand j'étais petit, toujours fais attention, etc. Donc, c'est hyper intéressant ce qu'on est en train de dire parce que ça te marque à vie, hein, les trucs. Hein. Oui. Et c'est là où, en plus, tu as le fameux schéma qui intervient du je crée ce que je crains. Tu sais, j'aime bien l'image du gamin qui fait du vélo et il y a un seul poteau. Et qu'il faut pas que je prenne le poteau, Et paf, il fonce droit dedans. En fait, tu as répété inconsciemment que tu n'avais pas prendre le poteau. Le cerveau, il comprend pas la négation. Tu te l'es bouffé. Plutôt que d'aller mettre la direction, en fait, hein, je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. Et toutes ces injonctions-là, très souvent, en fait, encore une fois, c'est pas de notre faute. Hein, on les a. L'important, comme tu dis, Guillaume, c'est de savoir les identifier, les reconnaître à des moments. Et c'est là où j'adore l'intelligence collective parce que c'est tellement plus facile. Ah, mais grave, je suis entièrement d'accord. Je fais beaucoup de coaching en collectif ou d'événements parce que alors, au début, on fait tout un brief au début aux gens parce que ils veulent pas blesser, ils veulent pas faire mal, c'est ça là. Mais on dit, attends, là, vraiment, vous faites un cadeau aux gens, vraiment, quand vous leur dites, t'as remarqué que tu fais tout le temps ça? Bah non. Quand même, hein, tu fais souvent ça, quoi. Tu dis souvent ça. Tout. Ah bon? Puis quand comme on dit, une personne qui te dit que t'es un cheval, t'as le droit de le remettre en question. Si t'en as 10 qui te disent que t'es un cheval, va t'acheter une selle, quoi, tu vois. Et en vrai, mais très simple. Mais moi, le premier, combien de fois, on m'a dit, t'as remarqué que tu dis, tu sais, le mot essayer, je l'avais rayé de mon vocabulaire, mais le fois, on m'a dit, t'as remarqué que tu l'as dit 3 fois là en 10 minutes? Ah ouais, je fais ça, moi. Ouais, puis en fait, après, ça y est, t'as le tic, tu dis, tu mets de la conscience dessus quand il arrive, quoi. Ouais, c'est vrai. Nous, on s'en rend compte avec Guillaume, pour la petite histoire, quand on regarde des replays des émissions, et on se dit, t'as vu, on dit tout le temps ça, tu dis tout le temps ça, je dis tout le temps ça. Ouais, ça nous saute aux yeux, mais pas en direct. Tu vois, un mot que tu viens de dire, alors moi, où j'arrête pas de le dire et je fais vraiment gaffe, c'est le mot petit. Je dis toujours, c'est un petit rendez-vous, c'était ma petite anecdote pour le petit machin et tout. Et là, on a toujours le réflexe de dire, non, mais c'est une expression, c'est au sens affectif. Ton corps, il entend petit, ton cerveau, il entend petit, donc tu te mets à penser petit, sur tout et tout devient petit. Et après, tu vas t'étonner d'avoir des petits résultats. D'avoir non, en fait. Alors que ça vient de là, c'est vrai. Ce mot, il est vraiment dangereux. Il paraît pas comme ça, mais en fait, c'est un mot à bannir et de vraiment faire gaffe parce qu'on se cache souvent sur le côté affectif. Non. Tu te mets à penser petit, c'est un truc de fou, quoi. Et moi, je sais que c'est un mot que j'utilise très souvent, je fais gaffe à ça. Mais, et du coup, tu l'as bien entendu, Julien. Ah ouais, du coup, et maintenant, tu penseras à moi. Oui, grave, parce que moi, je ne l'ai même pas entendu. Je te jure, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est ça qui est génial. En fait, l'intelligence collective, ça fait ça, en fait, l'intelligence collective. C'est pour ça, c'est ce que tu allais dire, on invite. Et tu vois, pour revendire comme au sujet de la zone de génie, c'est aussi pour ça que j'adore quand on va travailler la zone de génie. Donc, si je suis en one-to-one, moi, c'est assez facile parce que je suis bon là-dedans et je le vois vite. Mais tu vois, si on va être des fois en événement, cela, j'adore le faire en groupe parce qu'en fait, c'est dingue comme les gens, ils vont très vite voir chez les autres. Oh putain, tu fais ça bien et tout. Et la personne ne s'en rend même pas compte, quoi. Et encore une fois, quand tu as 10 personnes qui disent putain, mais t'as remarqué que tu fais tout le temps ça, mais c'est génial, c'est inspirant, c'est bluffant. Ah bon, moi je fais ça? Bah ouais, quand même, quoi. C'est vraiment dingue. Il faut écouter les autres au final, parce que les autres nous donnent des informations de ouf qu'on n'a pas. Oui. Mais comme on est coincé dans notre propre ego et dans la manière qu'on a de se voir nous-mêmes, la plupart du temps, on veut tout rejeter. Hein. Dès que ça va pas dans ce qu'on on avait imaginé de nous-mêmes, on rejette tout de suite. Moi, je le vois avec l'inconscient, tu vois, à chaque fois quand je capte aussi des informations comme ça. C'est trop drôle. Le premier réflexe, c'est un rejet. Et après, tu t'expliques, etc. Et là, on se dit, ah ouais, pourquoi pas. Et là, tu commences à t'ouvrir. Mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est on ne veut pas être différent de ce qu'on pense.
Mais souvent, c'est le oui, mais, puis après, on argumente. Ouais, alors, moi, je suis le Oui, meilleur mais pour ça, hein. attends, je t'explique. Ouais, tu vois, et quand ça démarre comme ça, tu dis, ok, c'est pas bon. Ouais. Le mais, ouais, il est méchant aussi, celui-là. Ouais. Ah, mais moi, c'est insupportable, hein. Moi, dès qu'on me parle, il y a toujours ça avec mon pote, et mon copain aussi. Mais c'est horrible. Juste hier, il me disait, mais à chaque fois, tu me dis, mais arrête! Genre, juste écoute-moi. Pourquoi tu me dis, mais parce que je rentre dans ma justification de j'ai raison, blablabla. Ouais. Mais on a tous, hein, on l'a tous construit par rapport à notre entourage, notre vécu, enfin, tout ça. Et encore une fois, l'important, et c'est ni bien ni mal, l'important, c'est juste, voilà, quel moment j'en prends conscience, et voilà, qu'est-ce que j'en fais derrière, et c'est OK, en fait, il n'y a pas à culpabiliser ou quoi, enfin, parce que très souvent, c'est le premier réflexe de dire, ah oui, mais c'est vrai, t'as raison, j'ai toujours fait ça, je suis nul. Non, c'est bon, détends-toi, tout va bien se passer. Juste, voilà, l'important, c'est d'en prendre conscience. Crois-moi, les plus grands coachs, les plus grands artistes, t'inquiète pas, ils ont exactement les mêmes problèmes. Des fois, bien pire aussi. Voilà, tout va bien. C'est quoi, Julien, toi, les erreurs que tu vois le plus souvent dans la zone de génie, justement, que les gens font avec la zone de génie? Très bonne question. Alors, je pense que attends, le premier truc qui m'est venu quand tu as dit ça, je dirais, c'est de croire qu'on en a qu'une. Tu vois, parce qu'en fait, notre zone de génie, notre zone de génie va développer un peu différentes compétences. Tu vois, je prends mon exemple celui que je connais le mieux. Typiquement, je te dis, moi, ma zone de génie, c'est vraiment de voir le génie ou le beau chez les autres, mais très rapidement. Mais du coup, quelles compétences j'ai développées avec ça? Il y a eu cette notion de faire le lien, en fait. Tu vois, je fais très vite le lien entre les choses, tu vois. Et c'est pour ça que toi, la plupart de mes amis ou mes clients, ils m'appellent Nokia Connecting People, parce que je suis tout le temps en train de connecter les gens. C'est plus fort que moi. Tiens, allez voir lui, tiens, appelle lui, machin, parce que je vais vite faire le lien entre. Et en plus, maintenant que j'ai un catalogue de gens que je connais dans leur zone de génie, très souvent, je dis, mais tiens, pour ce truc-là, mais appelle lui ou appelle elle et tout. Je l'ai encore fait avec ma cliente tout à l'heure. Tu vois, elle me dit, crise d'angoisse, machin. Tiens, mais appelle lui, tu vois, tes crises d'angoisse, ça vont. Ah non, mais attends, ça fait 25 ans que je les ai, elles vont pas partir comme ça. On va le voir, on en reparle. Tu vois, je vais tout le temps faire ça. Donc, on va développer différentes compétences avec notre zone de génie. Donc. Mais encore une fois, la zone de génie, on peut en avoir plusieurs ou elle peut prendre différentes formes. Et après, au moment où je te réponds, je pense à un autre truc aussi. C'est pour moi, l'autre erreur que je vois souvent, c'est un peu le même fantasme qu'on peut avoir autour de la mission de vie, tu vois. C'est de se dire, un jour, elle va arriver du ciel avec un halo de lumière. Et là, révélation. J'ai ma zone de génie. Je suis parti, les copains. C'est parti. Sauf qu'en fait, c'est comme tout. Ça va évoluer avec le temps. Ça va se travailler. C'est comme. J'ai un guide spirituel que j'adore, un ami là, j'adore l'écouter parler. Et souvent, au début, moi, j'étais beaucoup dans le fantasme de la mission de vie. Tu vois, je cherchais ma mission de vie. Puis il me dit, t'inquiète pas, Julien, tu découvriras ta mission de vie le jour où tu découvriras que tu vis déjà ta mission. Et en fait, c'est joli. Une prise de conscience de ouf de me dire, bah ouais, en fait, je la cherche, je l'attends, mais en fait, je suis en plein dedans depuis le début. C'est juste que on veut du waouh. Et sur la zone, c'est ça. Oui, non, mais c'est en fait, je te dis des conneries. C'est ça la grosse erreur. C'est la plus grosse erreur, c'est ça. C'est que là, on est dans un monde de waouh. On veut du waouh. Ouais. Et très souvent, les gens vont être déçus par leur zone de génie. Ouais. Pourquoi? C'est vrai. Parce qu'ils s'attendent à un truc exceptionnel, un truc de fou qu'on leur a jamais dit. Sauf que leur zone de génie, ils la font depuis qu'ils sont petits. Elle est banale pour eux, c'est facile. Ouais. Donc, c'est ça? Ben oui, mais ta zone de génie, on veut pas qu'elle soit waouh pour toi. On veut qu'elle soit waouh pour la personne qu'on a besoin en face. C'est lui qu'on a besoin et qui a besoin. Moi, typiquement, le fait de voir le beau chez les autres, c'est pas waouh pour moi. Je le sais que je vois le beau chez les autres. Je suis petit. Donc forcément, le jour où tu prends conscience de ça, tu dis, mais ça c'est pourri en fait. J'en fais quoi? J'avais dû en faire quelque chose. Je l'aurais fait dans les 35 premières années de ma vie, tu vois. Oui, non. C'est juste parce que t'as pas été mettre de la conscience sur les gens qui mettent de la valeur sur ta zone de génie. Ouais. Ouais. Mais je les trouve où? Ça c'est une bonne question. Non, tu vas peut-être te sortir les doigts et puis tu vas aller chercher, tu vois. Mais en fait, la plus grosse erreur, c'est souvent ça, c'est de s'attendre à un truc waouh exceptionnel, alors que c'est le truc qu'on fait depuis le début, qui est facile pour nous et banal. Mais c'est ça qui est difficile, justement.
Parce que Ouais. c'est tellement facile et instinctif que tu te dis: «Ah mais c'est juste ça?» Bah oui, C'est de la... mais Ouais, parce qu'on Et veut du parce qu'il y a waouh, pas ce waouh! Ouais, on veut du waouh. ouais. Mais en fait, le bonheur, il est pas dans le waouh. Moi, et je te dis ça vraiment là, avec toute l'humilité du monde, parce que je suis quelqu'un d'extrême, je suis quelqu'un, enfin, tu vois, je fais un atelier sur la gestion de la peur, je fais venir une grue de 100 tonnes et je l'ai fait sauter de 13 étages. Alors, la recherche de waouh, je la connais bien, tu vois, et en J'adore! même temps, cet atelier, je le kiffe. Mais, mais d'un autre côté, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Ouais, ça nous éloigne tellement du bonheur qu'il y a dans la simplicité. Moi, tu vois, l'épisode de la maladie, Oui. c'est un truc qui vient de me mettre une grosse claque dans la tronche, là, que j'avais besoin, hein. Tu sais, comme disait Steve Jobs, le médicament était douloureux, mais le patient en avait besoin. Et vraiment, là, ça a été une grosse claque de me reconnecter va, Julien, va chercher du bonheur dans la simplicité, parce que tu t'es tellement déconnecté de ça. Toi, j'étais dans une phase où je cherchais toujours fallait que ce soit exceptionnel ou incroyable, ou qu'on fasse un événement de ouf pour marquer les esprits, alors que c'est pas du tout ce que les gens voulaient. Mais moi, c'est moi que ça nourrissait, c'était mon ego au final, tu vois. Ouais. Bah, je te comprends parce que moi, je suis un peu comme ça aussi. Et c'est difficile du coup d'aller vers la simplicité, même dans le business. Si on parle business pur, ce qui fonctionne, c'est d'être simple et régulier. Mais quand tu l'entends, ben, ça fait pas waouh non plus. Ah ouais. Tu dis non, moi je veux trouver le truc magique. Et Qui va ça tout révolutionner. C'est ça. Je sais mieux que les autres. Attends, je vais le trouver. Tu sais, tu vas trouver Ouais. Et puis tous la les clé soirs de secrète. ma vie, je me coucherai en mode yes. Ouais. Et en fait, après, tu redescends et tu dis bon, allez, tu lâches un peu l'ego, tu te tais et tu De ouf. fais. Et tu fais Ouais. simplement. Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais. Et tu sais, là, mais c'est important de pendant que passer par j'étais là. malade, je me suis retrouvé à faire un truc que j'ai pas fait depuis 30 ans, peut-être. Un puzzle. D'ailleurs, non, attends, je sais pas, peut-être vous pouvez le voir. Il est au plafond, parce que je me suis fait un kiff, j'ai fait un puzzle du logo de ma boîte. Ah, trop Ah, bien. excellent! Génial. Mais c'était génial, en fait. Vraiment, en plus, je l'ai fait avec les enfants et tout, tu vois. Et c'est un truc, j'avais pas fait ça depuis des années, un puzzle. Et je me suis retrouvé à prendre un plaisir fou, pareil, de reprendre comme j'étais alité pendant 1 mois et demi. Alors, en fait, tu vois, il a fallu que j'aille remarcher et tout, machin, chaque jour, un petit peu plus. Ouais. En fait, le fait de reprendre contact, c'est juste d'aller marcher dans la forêt. Et puis, on m'a dit, tiens, ma coach m'a dit, non, tu vas marcher, mais le téléphone, il reste là, les AirPods, ils restent là, c'est pas pour écouter un podcast, machin. Non, c'est quoi, tu vas écouter les oiseaux, tu vas écouter tes petites voix aussi, te faire du bien. Et en fait, ça m'a refait un bien fou, tu sais, juste de me reconnecter à tout ça que j'avais complètement mis de côté, quoi, tu vois. De cuisiner, mais simplement, tu vois, parce que en plus, quand tu as les enfants, je sais pas si vous avez des enfants, mais quand tu as la routine tous les soirs, bon, qu'est-ce qu'on va leur faire à manger? Là, tu te retrouves un peu dans ce truc-là, mais tu prends même plus de plaisir à cuisiner ou quoi. Et là, de dire, tiens, un soir, j'ai envie de prendre plaisir. Qu'est-ce que je peux faire un plat tout simple, mais auquel je prends plaisir. Tu vas acheter des herbes fraîches, tu vois, des trucs, tu mets un peu de piquant, quoi. Mais tu sais, la première chose que j'ai fait quand il y a eu l'annonce de la maladie, première chose que j'ai fait, j'ai désinstallé les réseaux sociaux de mon téléphone. Parce que, en fait, j'étais dans le lit, j'ai le réflexe d'aller regarder, et moi, je me suis rappelé, Julien, là, tu t'envoies de la comparaison tout le temps. Comparaison, tu vois, tout de suite. Tu sais très bien que tu as ton pote qui est en Thaïlande en ce moment, tiens, Guillaume, il est au Brésil et tout, machin, ouais, et tout de suite, moi, je suis au fond de mon lit comme une merde et tout. Tu sais très bien qu'ils vivent aussi, c'est Instagram, donc ils vont mettre que le beau, ils vont pas te mettre un truc, tiens, là, j'ai une Chante dépression. Et donc, en fait, tu n'arrêtes pas de t'envoyer des messages de waouh, tu vois, toute la journée. Et oui, c'est vrai. Tu regardes et tu dis, putain, ma vie, c'est de la merde et tout, je suis trop nul et tout. Et en fait, juste de désinstaller et de revenir à la réalité, de dire, non, en fait, c'est bon, tout va bien. Eux aussi vivent de la merde. Et puis tu t'arrêtes de t'envoyer ces messages-là tous les jours. Ça m'a fait un bien fou, mais un truc incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est important, ça. Parce que moi, par exemple, je suis au Mexique là actuellement et je vis. Mexique, j'ai dit Brésil, pardon. Voilà, mais je vis la même vie que quand j'étais en France. Hein. Ça veut dire qu'il y a des moments je m'emmerde, il y a des moments c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que les gens peuvent penser, waouh, il est au Mexique. Le fantasme. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Là, je m'emmerde au Mexique en ce moment. Hein. J'ai envie de partir. Donc, pour vous dire. Mais en plus, peu importe où tu es dans le monde, finalement. Moi, j'habitais aux Antilles par un moment, à Saint-Barth. Tu dis Saint-Barth, les gens, c'est. Tu vois, ils en peuvent plus, quoi. Non, tu bosses comme un chien. J'ai jamais autant bossé de ma vie que là-bas. Parce que la vie est tellement chère, en fait, que j'étais blanche. J'allais jamais à la plage, tu vois.
Mais dans Oh, la tête putain. des gens, voilà, il y a aussi ce Ouais. waouh. Alors que je leur disais, Ouais. ah non, pas waouh du tout, quoi. Et Le j'ai waouh, plus c'est quand je bronzé. me casse. J'ai plus bronzé à Lisbonne que Ah quand ben je tu suis au vois. Mexique. Tu vois. Non mais c'est fou, Ah, mais c'est vraiment. fou. Ouais. La perception qu'on a de quelque chose, d'une personne, d'un lieu, et puis la réalité, en fait. Hein. Je vois, ma femme est de Marie-Galante, tu vois, elle est antillaise. Et là, on est en train de se poser la question de déménager. On se dit, tiens, est-ce qu'on n'ira pas se faire 2-3 ans là-bas ou quoi et tout. Dans la tête des gens, c'est oh là là, non, non, Le attends, rêve et on tout. redescend. Ouais, On n'y va pas pour la plage, quoi. On y va ouais, parce c'est ça. qu'il y a ses racines, il y a sa famille, qu'on ne voit pas souvent et que voilà, nous on se dit, tiens, ça ferait l'occasion et tout. Mais en vrai, voilà, effectivement, les 2 premières semaines, tu vas faire plage, tiponche, machin et tout. Et, mais Ah, mais après, mais t'arrêtes. en Hein. fait, après, la réalité, elle revient vite. Et Oui, tu oui. te rappelles les moustiques, tu te rappelles le goût de la vie, tu te Ah, rappelles, Ouais. oh là tu te là. rappelles la chaleur accablante, tu te rappelles tout ça. Et en fait, tu Ouais, la reviens vite à chaleur. la réalité et redescends, quoi. En fait, il y La a, clim il y a qui marche autant pas. d'inconvénients que. Et en plus, tu es sur une île, loin de tout. Tu n'as C'est plus ça. Amazon. Oh putain. Et non. Il n'y a pas de yaourt ou alors c'est hyper Ah bah cher. si, T'es 8 € le frustré. yaourt, la laitière, parce qu'il s'est tapé 2 semaines en bateau. C'est ça, c'est ça. C'est énorme, C'est une quoi. autre vie. C'est Ah ouais, c'est c'est une ni, vie. ni mieux, ni moins Non, bien. encore C'est une fois, juste moi, une je autre vie. crois énorme. Tu sais, j'ai fait une Ouais. conférence l'autre jour là, sur le kiff, justement, devant un réseau d'affaires, et j'ai commencé la conférence en mettant une vidéo de la Terre qui tourne. Tac. Ouais. Et je leur ai dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si elle tourne depuis presque 6 milliards d'années, ce petit truc-là, il doit quand même y avoir une notion d'équilibre qui se fait quelque part, quoi. Parce qu'il y a un moment, s'il n'y avait pas d'équilibre, il y a longtemps que ce serait parti en live. Donc, qu'on croit en quelque chose ou non, ou peu importe, mais il y a quand même quelque chose qui se fait. Et moi, je crois énormément à cette notion d'équilibre. Et en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En fait, voilà, encore une fois, il y a du C'est une bon dans toute chose. complémentarité. Ouais, c'est une complémentarité de tout. Ouais. Oui. Mais ouais, là, je me suis autorisé à faire un truc ce matin. Je ne sais pas comment ça va être accueilli. Et je te dis, j'ai sorti un podcast et là, j'ai le 2e épisode. Ça va être sur un sujet que ça fait un moment que je voulais le faire. C'était comment kiffer son deuil. Et parce que le deuil, moi, c'est un Intéressant, sujet ça. que je connais bien. Et je trouve que la gestion du deuil en France est une catastrophe où on te Ouais. montre que pleurer, les larmes et machin, et tu dois être mal et aller voir une thérapeute pendant 10 ans et tout. Et c'est vrai que sur le trajet que j'ai fait, cela, et maintenant, grâce au coaching, cela, quand je vois des fois comment des deuils peuvent se faire, mais presque pas instantanément, mais quasiment juste en changeant les perceptions de la personne, en donnant du sens aux choses, hein, cela, en mettant de l'humour dedans aussi, parce que on va te dire, ah non, c'est pas bien, mais si, putain, si, rigole-en. Enfin, Oui. et moi, les Antilles m'ont énormément aidé là-dessus, justement. Vraiment, quand les premiers enterrements que j'ai fait aux Antilles, je voyais que je me suis retrouvé dans des fêtes de Ouais, ouf, avec c'est de la vrai. musique et tout, machin, Ouais. et le petit ponche avec le cercueil qui est là et que tu honores la vie de la personne et les souvenirs que tu as fait. Enfin, c'est vraiment, c'est un monde à part, quoi. Et C'est donc, tu vois, juste. j'ai sorti le truc tout à l'heure, mais j'avais vraiment envie de parler de ça, de dire, ah, vraiment, voyons aussi l'autre côté du deuil, quoi. Putain. Oui, oui, oui. Ah Et, ouais, on est bien C'est vrai. d'accord avec toi, avec Guillaume. Ouais, c'est Ouais, clair. C'est là, clair que ça. Ouais. en fait, tu peux mettre beaucoup d'humour et ça choque hein, quand tu le fais. Moi, je l'avais fait aussi et ça choquait hein, à dire mais Hein comment tu peux rigoler? C'est arrivé il y a 10 jours et c'était mon Ouais. père, tu vois? C'est pas quelqu'un de lointain, Ouais. hein. Je dis: «Ben ouais, mais à un moment donné, lui, il aimerait quoi? Que je rigole ou que je pleure? Ah. Bon, ben, on met Bah un ouais, peu c'est ça. d'humour, quoi. On y Moi, va». c'est ce qui m'a sauvé, hein. Sincèrement, moi, Ouais. j'utilise l'humour dans beaucoup de choses. Je me suis même fait je me suis fait le défi de faire un stand-up à Paris il y a un an, 2 ans maintenant, je sais plus. Ouais. Je m'étais vraiment, j'ai pris une coach en stand-up. Je voulais vraiment moi, l'humour, c'est quelque chose qui est une partie intégrante de ma vie et qui je pourrais rien faire sans humour. Et je pense qu'on a vraiment besoin de rigoler des choses. Encore une fois, ça veut pas dire les banaliser, ça veut pas dire les fuir, ça veut pas dire se moquer mais il y a un moment en fait ça veut juste dire ouais, remettons de la légèreté dans tout ça. J'adorais Coluche qui disait je plaisante pas avec l'humour, mais c'est vrai en fait, c'est un outil qui est formidable en fait et dont Complètement. on Ouais. se prive dans ces moments-là. Ouais. Ouais. Tu es bien Et tombé dans l'émission, hein, parce que et nous ça sert à ici, ça. Bah oui, nous on est à fond dedans, mais tu vois, même quand tu regardes dans les archétypes et tout, l'archétype par exemple du clown, tu vois, en termes de société, ça arrive, tu vois, dans des moments justement comme ça, des moments qui sont durs, des moments qui sont lourds, pour venir rebalancer justement cet équilibre dont tu parlais et remettre justement un équilibre tu vois, on va pas tous sombrer, tu vois. Donc ça remet cet équilibre. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant l'humour noir aussi, c'est pour ça que ça existe. C'est une arme formidable pour moi. Mm. Que j'aime utiliser. Et d'ailleurs, mes clients ou les gens qui sont venus déjà dans mes événements, ça, ils le savent très bien. J'adore
J'adore faire des interruptions de schéma. J'adore. Moi, je me suis formé pas mal chez Anthony Robbins. Et Anthony Robbins est le roi des interruptions de schéma là-dessus. Si vous avez vu I'm Not Your Guru, on en voit quelques-unes où il est incroyable là-dessus. Mais pour moi, c'est un outil formidable et j'adore justement aller plaisanter sur. Encore une fois, sans manquer de respect, il y a plein de manières de le faire. Ça s'apprend. Bien sûr. Mais d'aller plaisanter sur le truc pour dédramatiser, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça fait du bien de dédramatiser parce que ça permet aussi de se responsabiliser plus facilement, avec plus de légèreté. Ah ouais. Vraiment, c'est tellement précieux. Ouais. Grave. C'est clair. Bon, en tout cas, franchement, trop bien. Il y a plein de sujets en plus qu'on a abordés, donc j'adore. Moi, j'ai une question, Julien, par rapport à la zone de génie. Est-ce que tu fais une différence entre zone de génie et zone de compétence? Est-ce que pour toi, c'est deux choses différentes? C'est deux choses complètement différentes. Ah, complètement différentes, non. Mais en tout cas, je dirais que c'est deux paliers différents. La zone de compétence. Alors, j'ai un gars que j'ai fait intervenir qui s'appelle Damien Riard, qui est incroyable. Il avait fait un schéma là-dessus que je trouve génial, mais tu avais les zones d'incompétence, et puis bon, bref. Mais il y avait 4 niveaux, tu vois, et je rejoins vraiment sa philosophie. Je dirais que la zone de compétence, c'est juste qu'avant la zone de génie. Zone de compétence, je sais le faire, mais il y a pas mal de gens qui savent le faire. Tu vois, et j'aime ou j'aime pas? Comment? J'aime ou j'aime pas la zone de compétence? Eh ben, je te dirais que je suis pas forcé d'aimer. Je peux être bon là-dedans. Ok. Ouais, je pense qu'il y a plein de sujets où c'est très bon et que ça me fait chier de les faire. T'as appris à le faire, quoi. Ouais, t'as appris à le faire, ou des fois dans l'adversité, t'as pas eu le choix que d'apprendre à le faire. Maintenant, c'est. Oui. Oui, bonjour. Je suis en. Voilà, les joies du direct. Tu as remarqué les panneaux ne pas déranger marqués sur la porte, non? Ah oui, ouais, c'est pour faire joli. Allez, bisous. Et... D'accord. Et salut. Mais c'est bien, ça met du Par exemple, j'ai appris à être un parent, mais c'est pas pour ça que j'aime tout le temps être un parent. Non, mais la zone de compétence, oui, effectivement, on peut être bon dans plein de choses. Enfin, tu sais, très souvent, on va dire, il y a des gens, vas-y, tu veux pas t'en occuper, toi, t'es bon là-dedans, et qui veut dire, bah oui, mais ça fait chier de faire. Ça me gave. Et oui, c'est ça. Mais je te dirais que la zone de génie, c'est un peu la même. Des fois, c'est pas parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu banal et on est très bon là-dedans. Ça veut pas dire qu'on aime tout le temps la faire. Ah, ça, c'est intéressant. Tu vois, parce que, encore une fois, on sort du waouh, là. Vite voir vraiment le bon chez les autres, c'est cela, mais il va y avoir certaines personnes ou quoi où j'ai pas forcément envie de prendre le temps de le faire ou de le dire. Enfin, prenons l'exemple de quelqu'un qui arriverait, qui me prendrait un peu de haut sur cela, bah, t'as beau me payer pour le faire. Écoute, si je trouve, si ton système de valeur il est pourri, enfin pourri, il n'y a pas de système de valeur pourri, encore une fois, mais qu'il est complètement à l'opposé du mien et que je vois que tu veux utiliser ton génie pour faire de la merde. Non, je vais pas prendre plaisir à le faire en fait, donc je le ferai pas même d'ailleurs. Donc la zone de génie, encore une fois, c'est pareil, il faut casser le fantasme du attends, il faut que je sois tout le temps dans ma zone de génie parce que ça va être le gros kiff. Non, encore une fois, le gros kiff il intervient quand tu as à la fois ta zone de génie, ton système de valeurs, que aussi la santé va bien, parce qu'on remet souvent, je l'ai encore expérimenté là, la santé sur le même niveau que les domaines de vie, mais tu vois, dans le livre, je le prends pourtant comme ça, mais tu vois, je l'avais oublié, moi aussi. Je le mets, je présente pas comme un domaine de vie la santé, moi je le représente comme le support des domaines de vie, tu vois, parce qu'en fait c'est le seul, si on en prend en termes de domaine de vie, c'est le seul domaine où si tu l'as pas, il y en a aucun autre. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu fais rien. Donc tu n'auras ni les finances, ni l'amour, il y a plein de choses qui vont disparaître, donc c'est vraiment un support. Donc il y a un moment, pour être épanoui, il faut avoir tout ça. Moi je pense que le bonheur, je dis souvent la définition du bonheur pour moi, c'est si je me sens utile dans ce que je fais. Épanoui dans le sens où ça me permet de gagner de l'argent, d'être en sécurité, cela. Et qu'en plus ça m'amuse. En général, quand tu as ces 3 composantes-là, donc dans l'épanouissement, j'inclus la santé, bien entendu. Si tu as ces 3 composantes-là, c'est quand même compliqué d'être triste et malheureux quand même. Enfin, de ne pas être heureux dans ce que tu fais. Mais par contre, voilà, je pense qu'il faut les 3. On a besoin de se sentir utile, c'est ancré en nous. On a besoin de s'amuser dans ce qu'on fait. Si on ne s'amuse pas dans ce qu'on fait, à un moment, ça va vite partir en live et impacter le reste.
Et il y a besoin quand même de cette forme d'épanouissement. Il faut que je me sente en sécurité. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que le bonheur, par exemple, tu vois, moi, je le dissocie beaucoup des émotions parce qu'en vrai, le bonheur, c'est un état et les émotions, c'est des émotions. Donc, tu vois, moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais je suis triste en ce moment, etc. Je peux pas être heureux. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux être triste pendant une période parce que on vit tous les émotions. Mais par contre, dans ton état général, tu es assez heureux de tout ce que tu as dit dans les domaines. Donc, ça peut être dissocié, effectivement. Je partage totalement. Il faut savoir qu'une émotion, c'est 214 millisecondes. C'est la durée d'une émotion. Donc, tout le temps qui dure après, c'est plus l'émotion. C'est toi qui maintiens l'émotion avec l'histoire que tu te racontes. Donc, logiquement, voilà, comme tu dis, c'est complètement dissocié du bonheur, en fait. C'est juste, tiens, il y a un petit programme qui vient de se lancer là et qui aime bien la maintenir, l'émotion, ou qui ne voit pas comment sortir, tout simplement. Hein. Mais une émotion, voilà, à la base, c'est juste un message électrique. Hein. Il y a un stimulus, tac, hop là, elle arrive, elle t'envoie l'info, et après, c'est le mental qui fait qu'elle va rester. Mais, le dessin animé Vice Versa, il est génial d'ailleurs pour ça. Il explique très très bien les émotions. Il arrive bientôt, là, d'ailleurs, le deuxième. Oui, il y a la suite qui arrive. Exact. J'ai hâte. Ça va être génial. C'est incroyable. C'est là où tu comprends, tiens, moi, quand je parle de la tristesse, c'est vrai que je cite souvent l'exemple de ce dessin animé, parce que joie ne peut pas exister si elle n'écoute pas tristesse. C'est impossible. Complètement. Elles vont de pair. Il y a un moment, tristesse, elle n'est pas là pour l'emmerder, quoi. Il est génial, ce dessin animé. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est vraiment génial. Ouais. Non, c'est intéressant de le regarder. Je trouve plusieurs fois pour avoir plusieurs grilles. Tu vois, c'est important de le regarder avec un regard d'enfant aussi et d'émerveillement. Parce qu'il est comme très rigolo et très beau. Puis après, c'est-à-dire, moi j'aime bien aussi, je l'ai regardé plusieurs fois, de le regarder en me concentrant sur une émotion. Tu vois. Oui. Que sous l'angle de tristesse, que sous l'angle de. Et tu l'as regardé avec tes enfants aussi, j'imagine. Ah, bien sûr. C'est excellent. Génial. On a même des grands débats philosophiques dessus. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était Sol. Oui. Sur la notion de l'âme et tout. J'avais bien aimé aussi. C'est vrai. Il était pas mal aussi. Il y a des super dessins animés comme ça qui expliquent des choses de la vie hyper enrichissantes. Après, un dessin animé que je recommande d'un point de vue entrepreneurial, je trouve vraiment tellement génial sur la résilience. Et justement sur la zone de génie aussi également, c'est Tous en scène et Tous en scène 2. Notamment le 2, pour moi, ils ont mis la barre encore plus haute. Mais ces deux dessins animés, je trouve que le personnage de Moon, le koala, là, et puis même de chaque personnage qu'ils ont mis, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Et d'un point de vue entrepreneurial, c'est une masterclass. Vraiment, c'est intéressant, ça, je connais pas. Vraiment. Tu vois, le 1, déjà, il est là. Mais alors, le 2, pour moi, il est... on sait ce qu'on va regarder là, Guillaume. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu les as vus? Génial. C'est super. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une masterclass. Il y a des punchlines, mais de ouf. La résilience du koala, là, elle est juste incroyable parce que il bouffe des claques, mais il lâche pas. Et puis c'est intéressant d'avoir son discours interne, de voir ses bad moods et de revoir comment il remonte et tout. Moi, vraiment, c'est bonnes infos, ça. C'est top. C'est cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Julien? J'ai été tellement bavard, je sais pas. Alors, si on se concentre sur je suis sûr que je vais trouver dans mon blabla, ma blablatothèque. Parce que si on se concentre sur la zone de génie, je pense que vraiment, si vraiment à un moment vous faites une fixette là-dessus, vous n'arrivez pas à la trouver, vous la cherchez cela, c'est comme pour le reste, à un moment, faites-vous accompagner, tout simplement. Ou vraiment, allez, déjà, on cherche loin, mais très souvent, demandez à votre entourage, juste d'aller poser la question à votre famille, vos amis, ce qu'on appelle les 360 en coaching, mais allez poser la question, tiens, pour toi, où est-ce que je suis bon, où est-ce que tu me vois? Maintenant, je mets quand même un petit warning là-dessus, c'est que nos amis, des fois, déjà, ils veulent nous faire plaisir. Donc, ils vont pas être super objectifs. Et en plus, des fois, ils n'ont pas forcément le regard aussi... mais ils vont le regarder avec leur filtre à eux. Donc, peut-être que votre zone de génie, ils ne vont pas la voir ou ils vont la voir avec leur filtre à eux. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'être avec des gens qui ne mettent pas de valeur sur votre zone de génie. En fait, peut-être que votre famille, c'est des gens qui ne mettent pas de valeur sur votre zone de génie.
Et c'est ni bien ni mal, encore une fois. C'est juste que eux, dans leur filtre, dans leur mood. Et peut-être c'est le truc qui saoule en plus, hein, la famille, qui vont dire, non, ça c'est un truc, ça me saoule à chaque fois que tu fais ça. Peut-être que c'est même un truc qui les saoule encore plus, donc ils vont venir, non, mais ce truc-là, c'est tellement lourd, franchement, et alors qu'en fait, c'est votre génie, quoi. Mais c'est pour ça, je pense que c'est important de se confronter, d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs ou dans des soirées, des événements, ou des choses où on construit ça, des séminaires, peu importe, ou de prendre un coach là-dessus. Mais si vraiment, alors déjà, je fais même plus, mais le livre, il peut déjà vous apporter quand même. Et en plus, il faut savoir que le livre, en ce moment, vous payez que les frais de port. Je l'offre. Je l'offre depuis un moment, là, donc il y a pas mal de gens qui le prennent. Et je te donnerai le lien, mais je l'offre, vous payez que les frais de port. Tu nous donnes le lien, Julien, comme ça on va le mettre pour l'audience. J'ai vraiment envie qu'il soit connu le plus possible. Donc justement, on s'est dit là, allez, pour 2024, on l'offre, on marche pas dessus, on offre les gens payent que les frais de port, et puis parce que j'ai vraiment envie qu'il aide un maximum de gens, et puis Mais et tu justement tu aides les gens avec ce livre aussi à trouver leur zone de génie. Dedans, il y a en fait, vraiment, comme le but, c'est de trouver son mode d'emploi, ça permet quand même de mettre en lumière. Alors, il n'y a pas un paragraphe spécifique sur la zone de génie, mais par contre, sur la construction, comme on va travailler beaucoup l'identité, qui on veut devenir, où est-ce qu'on en est, les forces qu'on a développées, les choses qu'on a traversées. Donc, il y a quand même tout cet aspect de toutes mes compétences et ce que j'ai développé avec le temps. Donc, forcément, le génie se dessine un peu tout seul, naturellement, je dirais. Mais oui. Et il est quand même très orienté mission de vie. Mais pour dessiner la mission de vie, il faut quand même savoir où est-ce que je suis bon et où est-ce que je peux contribuer à apporter aux autres, quoi. Donc voilà. Donc non, mais là, je finirai là-dessus en disant vraiment, entourez-vous de gens qui ont envie de vous aider là-dessus, qui ont envie de. J'aime bien dire ça. Entourez-vous de gens qui vous aiment assez pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre, quoi. C'est très juste, ça. C'est très juste, ouais. Oui. Ouais. Top. Écoute. Merci pour tout, Julien, toutes les infos. C'était très riche. Donc, merci à vous pour votre accueil et votre bonne humeur. J'ai passé un super moment. C'était vraiment cool. Nous aussi, hein. Nous vraiment. aussi, c'était cool. Vraiment, on a super adoré. moment. Merci, si Julien. on veut retrouver Julien, comme d'habitude, on mettra tout dans la description. Donc, vous pourrez cliquer, voir justement ce que Julien fait. Et voilà. Je te dis bonne journée à toi, Julien. Merci, Guillaume. Merci, Nathalie. Et puis merci à tous. À très bientôt. Merci. Julien. Tu prenez soin de nous. Hein. Yes, merci. Toi aussi. Toi aussi. Ciao. Ciao. Bon, c'était génial. Que de bonnes infos là, hein? Franchement, on a vu plein d'aspects, tu vois, de la zone de génie et tout ça. Ça met vraiment aussi en lumière cet aspect, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec cette problématique-là aussi, tu vois, qui ont envie de connaître leur zone de génie, vu qu'ils me voient la faire, tu vois, ils veulent aussi, eux, faire leur truc. Mais tu vois, on n'a pas posé la question, mais moi, je pense, je sais pas ce que tu en penses, toi, dis-moi d'ailleurs, que la zone de génie, justement, est-ce que cette zone grandit au fur et à mesure que tu la connais et que tu la découvres, ou pas, selon toi? Je sais pas. Alors, moi, on vient aussi me voir pour ça. Bon, de toute façon, on a un peu les mêmes clients, mais c'est ça qui est intéressant dans nos échanges, je trouve. Alors, moi, je pense qu'elle peut s'agrandir, mais on part toujours de la même base. Je le vois comme ça, tu vois. On part de la même base et ça vient s'étaler en arborescence, en quelque sorte, tu vois. Voilà. Donc, je pense que oui, mais encore une fois, pas avec le mode, comme disait Julien, le mode waouh. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas dans ce sens-là. Genre, tu vas découvrir et waouh, il va se passer plein de trucs où ça va partir dans tous les sens. Non, ça, je pense pas. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est, tu vois, comme quand tu es dans un jeu vidéo, que tu avances et que tu découvres, tu vois, des endroits du jeu que tu n'avais pas découvert, mais le jeu était déjà là, en fait. Donc, tu découvres juste, tu vois, des trucs qui étaient déjà là. C'est exactement ça. En fait, tu découvres que tu peux l'utiliser beaucoup plus facilement dans beaucoup plus de choix de vie, d'ailleurs, de domaines. Voilà. Mais en fait, on part toujours de la base. Je crois pas qu'il y ait des... Moi, d'ailleurs, tu sais, j'étais en train de chercher l'Amazon, parce que j'avais fait, tu vois, dans mon exercice à moi, savoir un peu ce que c'était et tout. Et j'arrive pas à le trouver, mais à la base, ma zone de génie, c'est pas lire dans l'inconscient. Hein. C'était quoi au départ? Ouais, parce que ça, c'est justement une branche de la zone de génie.
C'est pas la zone de génie directe, en fait. Oui, oui. Et c'est ça la difficulté parfois. Bah oui, parce que moi, le truc de base, c'était de la merde. Hein. Enfin, c'était un truc, comme il disait, c'était un truc que j'ai pas du tout fait waouh. Hein. J'étais en mode ah ouais, ok. Mais oui, mais oui. Non, mais de toute façon, on fait pas waouh. Hein. Oui, mais ça, les gens le recherchent parce qu'ils pensent que ça va faire un waouh, c'est trop génial. Oui, et ça, c'est avant, Guillaume. Mais finalement, toi, moi, puis tous les gens qui travaillent dessus, quand tu le découvres, tu dis ah, c'est pas ouf, quoi. Personne se dit waouh quand il découvre la vraie zone de génie. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et ouais. Il faut que je le trouve, j'ai trop envie de savoir parce que du coup, ça me perturbe. Je crois que c'était un truc genre action, je crois. Ah bah, tu m'étonnes. Non, c'était solution, un truc comme ça. Ouais, c'était solution. En gros, c'était trouver des solutions à des problèmes. Voilà, c'était ça. Du coup, c'est pour ça que toi, tu vas au résultat. Voilà. Bah oui, mais c'est de la logique en fait. Voilà, c'est là, très, ça très va logique. sur ça. Ouais. Bah oui, problème, solution, résultat, on y va. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est tout à fait logique. Exactement ça. C'était trouver des solutions. Et du coup, trouver des solutions, quand tu vois, je suis allé dans la branche trouver des solutions dans une personne, bah du coup, c'est trouver des solutions dans son inconscient, trouver des solutions ici, même dans la technologie. Hein, je suis pareil. Hein, je trouve des solutions. Là, ce matin, il y a mon mec qui me dit oui, tu connais pas un truc pour les paiements en plusieurs fois et tout. Et je lui dis alors il y a ça. Je lui sors tous les trucs. Genre et après, genre je regardais et j'étais en train de chercher encore des solutions liées à quelqu'un qui est mexicain parce que c'est pas les mêmes apps qu'on a et tout, tu vois. Donc du coup, je suis en train de chercher et tout. Enfin, le mec, tu vois. Mais ça me le fait partout. Dès qu'il y a un problème, j'ai trop envie de trouver des solutions. Ben moi, je suis un peu comme ça. Alors, je sais pas si c'est ça, tu vois, mais je te comprends parce que moi, je suis comme ça aussi. Et ce qui peut être dangereux là-dedans, c'est de chercher des solutions tout le temps pour tout le monde. Exactement. Et alors ça, c'est pas bon du tout. Déjà, si on t'a rien demandé, ne cherche pas de solution. Et même si on t'a demandé, fais du tri. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas tout accepter. Et là, je parle pas business, hein, je parle dans la vie en général. Ah bah moi, justement, c'est dans la vie en général que ma zone de génie, elle est pas ouf quand parce que tu es dans une conversation, les gens ils vont se plaindre un peu et tout. Bah moi, toute chose, je vais trouver une solution. Du coup, je vais être le mec un peu relou. Alors que eux, ils veulent pas ça. Ouais, mais peut-être ça dépend. T'en as pas non plus, au contraire, qui viennent justement gratter tout le temps? Ah ouais, aussi. Aussi, j'en ai eu. Mais aujourd'hui, franchement, déjà, je traîne plus avec personne, vu que je suis à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça compte aussi. Oui, c'est juste. Mais de manière générale, non, j'avais plus des gens, en fait, justement, qui voyaient pas la valeur de ma zone de génie, en fait. Moi, c'était plutôt le contraire. Donc, en fait, j'étais sur ces aspects-là, tu vois, les gens, ça les gavait un peu. Moi, ma zone de génie m'a beaucoup servi dans mon business, mais pas dans ma vie perso, forcément. Ouais, ben moi, j'ai envie de te dire, c'est la même chose pour moi. Mais je pense que d'un côté, c'est peut-être pour ça qu'on a fait un business aussi. Je dis pas que c'est la raison, mais je pense que ça peut en faire partie. Ouais, pour être connu sur un aspect quand même, ouais. Inconsciemment, tu sais que tu as ce truc et que tu veux le délivrer. C'est très inconscient, hein, ça. Mais tu vois que dans ta vie privée, bah, tout le monde s'en fout ou ça intéresse personne ou alors c'est mal utilisé. On l'utilise mal, voilà. Je mets pas la faute sur les autres, hein, mais on l'utilise mal. Et donc, du coup, inconsciemment, je vais l'utiliser pour que ça fonctionne. Et l'utiliser dans un sens positif. Et ça crée un business. Mais c'est très inconscient, je pense. Hein. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça, Guillaume? Parce que je me rends compte, tu sais, quand tu vois les posts anciens des années précédentes sur Facebook, je regarde les posts, même quand j'étais dans la reconversion, donc 2020, 2021, 2022. 2022, ça commence à changer. Mais c'est fou. Je parlais tout le temps des peurs. Par exemple, tu vois, je te prends un exemple très simple. Et je me dis, mais c'est incroyable quand même. Alors, je parlais pas que de ça, évidemment, mais tu étais déjà dedans, en train d'en parler. Mais je m'en rendais même pas compte. Mais c'est ça qui est incroyable. Et avec la même énergie qu'aujourd'hui, tu vois. Pas du tout dans le sens c'est négatif, quoi. Pas du tout, tu vois. Et je me dis, mais c'est incroyable, ça a toujours été là, en fait. C'est fou que tu l'aies pas vu avant. Ah ouais. Moi, dès que je vois un ancien post, là, tu sais, souvenir, je suis en kiff. Je dis, qu'est-ce que je vais découvrir? Et je trouve ça génial. Bah ça c'est top, c'est un bon tips pour les gens, pour leur donner envie de poster régulièrement, parce que du coup vous allez voir la personne que vous étiez il y a 6 mois, c'est pas la même qu'aujourd'hui forcément. Il y a des trucs, il y a des trucs qui vont revenir en plus. Et vous allez mais oui. Et même de te voir physiquement, tu vois, c'est con hein, ce que je vais dire, parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu as écrit, mais de te dire ah ouais, tu vois là j'étais mieux quand même. Ok, je vais faire en sorte d'être mieux physiquement, tu vois, de me retrouver en. Non mais vraiment, je trouve que c'est bien à tout niveau ces souvenirs. Faudrait qu'on en fait une émission sur le sport, parce que moi j'ai gagné 15 kilos, donc il faut qu'on... Tu veux faire une émission sur quoi? Sur le poids? Sur le sport et tout. Ah, j'ai compris sur le poids. Ouais, bah écoute, les conseils, je suis pas sûre de donner les meilleurs, mais bon.
sur le sport pour se motiver et tout. Non, mais je te jure, moi, franchement, à un moment donné, je pense que je vais prendre un coach pour ça, en fait. Mais le problème, c'est que Oui. j'aimerais bien avoir un coach, genre, sur place. Parce que si c'est à distance, tu vois, je me Non, connais, je suis une tu vas grosse feignasse. l'arnaquer. Enfin, Non, tu vas bah ouais, l'arnaquer. Tu vas c'est lui dire, ça. c'est bon, j'ai fait. Ouais, ouais, c'est ça, juste pour Moi, passer. je pourrais. Donc, Non, mais moi, je suis ah ouais, pareil. Je suis ouais. pareil avec ça. Il faut Par contre, quelqu'un tu qui va vois, me, tu vois, qui va me oui, bouger. ouais, Mm. pour ça, on est pareil. Il faudrait quelqu'un qui nous, tu vois, qui nous fasse un peu peur. Genre, attention. Ah oui, oui, d'accord, 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 je fais. Comme Mais les moi, gosses. trop l'excuse. J'ai trop l'excuse de je suis à l'autre bout du monde, il y a personne. Alors, par contre, tu sais que moi, je suis en train de changer par rapport à ça. Bon, Mm. le vélo, ça reprend, tu vois. Même Ça y est, si tu c'est vas. pas ouf, tu vois. C'est pas Mais ça ouf te non plus, fait. mais c'est déjà Ouais, quelque chose. comme Voilà, moi, je marche. voilà. Bon. J'ai 82 ans. Je fais la Et tu marche fais du combien de jour. kilomètres? Ah non, 20 mètres, tranquille. Oh, j'ai pas dit que Non, mais j'étais un tu sais acharné que du sport, quoi. on dirait que je suis un vieux là. Là, je fais des petits tours du pâté de maison comme ça. Je marche un peu, je reviens. Ouais, c'est ma marche du jour, quoi. Mais c'est fini le confinement, hein. On arrête, hein, de faire ça. Non, mais c'est abusé. Mais là, on va aller à la salle de sport là, dans cette semaine, donc c'est bon. Ah, en plus, vous y allez à 2 avec ton chéri. Ça motive, ça, à 2. Ouais, pas du tout. Ça me motive pas du tout parce C'est que vrai? ouais, moi, ça me stresse encore plus. Ah merde. Enfin, Bah ça alors me vas-y stresse. seul. Ça me stresse pas, mais j'aime pas en fait. Moi, j'aime bien quand je vais au sport tout seul. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai développé une addiction à mon téléphone. Ce qui fait que du coup, quand je vais au sport, je suis avec mon téléphone comme ça, à regarder des trucs de merde. Et du coup, je perds le rythme du sport. Alors qu'à l'ancienne, je mettais de la musique, j'y allais et je faisais que ça, tu vois. Ouais. Donc, il faut que je Parce me que calme avec l'addiction téléphone aussi. Là. ouais, et puis il faut que tu trouves du sens à lâcher le téléphone pour faire du sport. Ouais, c'est C'est ça. toujours Moi, la même chose, question de je veux le sens, quoi. résultat. Moi, j'ai trop envie qu'en Eh, 3 je jours, ça y est, sais. là. Eh oui, mais moi, je suis comme toi. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de sport et qu'on aime manger. C'est bon ce que je mange. Oui, mais Nat, tu vas grossir. Oui, mais bon, ça va. Non, mais moi, je Ah t'avoue, je ouais. suis en train de changer mon état d'esprit. Ça veut pas dire que demain, je vais devenir La fit girl. sportive, Non, c'est ouais. pas ça non plus, hein, voilà. Je reste moi-même, mais je vois qu'il y a des choses qui changent au niveau de mon mindset par rapport à ça. C'est-à-dire que, tu vois, je viens faire le lien entre si je veux que mon business excelle, dans le bon sens du terme, tu vois? Il y a le côté financier, mais pas que, tu vois? À tout niveau, ben il faut que d'abord, moi, j'excelle dans ma vie, tu vois? Ouais, En ouais, ouais, dehors ouais. du business. Mmh. On peut pas, la jouer fake, en fait, c'est pas Oui. possible, Mmh. tu vois? Et ça, je suis en train de créer le lien, tu vois? Et je sens que ça est en train de se souder, tu vois? Et je me dis: «Mmh, ça, c'est bien». Parce que du coup, ça m'oblige à me dire: «Écoute Nat, tu veux exceller d'un côté, il faut exceller de l'autre. Alors, qu'est-ce que tu mets en place?» Ça Et du motive coup ça, tu vois? Quand tu dis ça, moi, ça ah me motive. voilà. Eh oui, Bah parce que ouais, ça a du sens. C'est pas juste, ouais, «Fais du sport pour avoir un petit cul». Je m'en fous. ouais. Mmh, ouais, ça. Moi, j'aime bien mes fesses comme elles sont. Pas besoin. Non, mais c'est vrai en plus, tu vois? Ouais, Donc, ouais, ouais. alors que Mmh. là, je me dis: «Ah ouais, là, ça a du sens», tu vois? Donc en fait, je m'auto, je Persuade. m'auto-coach, tu vois? À me dire: Ouais. «Nat, tu veux exceller d'un côté, tu dois exceller de l'autre». C'est de la logique en fait, hein. C'est vrai que c'est corrélé. C'est corrélé de fou Beh, parce que bien moi, je me sûr. rends compte, au moment où je faisais du sport intense, j'avais beaucoup plus d'énergie, hein. Je te cache pas que j'avais beaucoup plus d'énergie Donc pour mettre en place. donc Et tu es là, mieux moins. avec tes clients, donc tu attires plus de Voilà. clients. Enfin, tu vois? C'est un cercle vertueux quoi, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est vrai qu'il y a une vraie logique derrière. Et surtout que en vrai, je suis pas, tu vois, j'ai pas 55 ans, j'ai pas 80 ans. Genre, c'est bon, Guillaume, bouge-toi le cul, quoi. Non, mais vraiment, je m'énerve, hein. Parce que là, depuis que je travaille en mode en ligne et que, tu vois, au début, je montais mon business au tout début. Donc, je prenais du temps, j'étais beaucoup en train Ouais. de, tu vois, d'être sur l'ordi. Après, bon, j'allais au sport, je faisais mes trucs. Depuis le confinement, depuis tout ça, là, j'ai tout perdu mes routines de base, c'est-à-dire de travailler, aller au sport, etc. Depuis ce moment-là, dégringolade complet. Et du coup, j'ai commencé à moins marcher et à être beaucoup plus casanier. Donc, ça m'a Mais oui! défoncé en plus la marche de base que je faisais, tu vois, de manière générale, qui me faisait perdre tranquillement. Et j'ai mangé plus, etc. Donc là, j'ai gonflé mon estomac. Je suis la vache du dimanche. Et en plus, C'est bon, tu encore faim? Ouais, t'inquiète, ça passe. non, mais je te jure. Et en plus, du coup, je suis beaucoup sur l'ordi. Du coup, ça m'a fracasse mon corps. Si tu veux, je t'envoie des messages sur WhatsApp, je vais te faire chier. «Guillaume, je monte sur le vélo. Tu fais quoi Pour se toi?» motiver. Ouais. Ouais. Ah, ça va faire du bien, ça. Ah ouais, ouais. Parce que moi, je suis un peu comme toi et je me dis alors, moi, je le vois dans un autre sens, mais parce que je suis plus âgée, tu vois? Je me dis: «Nat, tu 40 piges, quoi». Alors, c'est pas vieux, mais c'est pas jeune non plus, tu vois? Donc à un Ouais. moment donné,
arrête de faire la conne, tu vois? Après, je me Ouais. goinfre pas toute la journée non plus, je bois pas d'alcool. Mais C'est pas sain. la nourriture, elle est beaucoup plus saine aussi en Europe, j'ai remarqué. Ici, tu manges vite fait, ça y est, tu deviens la grosse vache du dimanche, vraiment. Ah ouais. Parce que Oui, tout alors est que beaucoup plus sucré, tout est beaucoup ah plus ouais. additif, tu vois? C'est horrible. Après moi, je fais attention, je te dis honnêtement. C'est-à-dire qu'au supermarché, j'achète rien Tu achètes pas de la merde, d'industriel, ouais. déjà prêt, tu vois? Jamais. Donc c'est sûr Ouais, que tu ouais, perds ouais. un peu plus de temps à faire des plats, c'est vrai. Mais Mmh. en fait, tu perds pas de temps parce que tu prends du plaisir, comme il disait Julien tout Ouais. à l'heure et en plus de ça, tu sais que c'est pour bien manger et pourtant moi, tu me connais, je suis pas, encore une fois fit girl machin, mais juste de dire, bah, je mets des produits Que tu aimes moins bien, ouais, dégueulasses en tout cas, ouais, parce que c'est ça. aujourd'hui, ce que tu achètes, c'est pas à 100 Ouais, bah, c'est toujours voilà. mieux qu'ici, hein, je te le dis, hein. Franchement, moi, j'ai remarqué, Ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ici, c'est une catastrophe, vraiment. Genre, tout est beaucoup plus sucré. Mais même des produits frais et tout, parce que moi aussi, je cuisine en mode comme ça et tout ça. Mais même quand tu as des petites sauces, tu vois, tu dis, je vais mettre une petite sauce, un truc et tout. ouais, c'est Mais plus c'est une, sucré. mais c'est une catastrophe. Genre, tous les ingrédients, ils sont toxiques. Tu manges du pain, il est toxique, t'as l'impression. Il est rempli de sucre et tout. Faut Donc, du revenir coup, en Europe, hein. ouais, bah, moi, c'est prévu, là. Ah, mais moi, ça m'a pas. C'était cool au début, mais là, c'est de moins en moins cool pour ma santé, mon corps, Mais c'était une et bonne tout ça, quoi. expérience. Non, c'était une bonne expérience, j'ai kiffé. Et je Ah pense oui. pas que je vais arrêter de voyager dans ma vie. Ah mais C'est c'est juste sûr. que je vais me positionner, au lieu de me positionner au Mexique, je pense que je vais me positionner en Europe. C'est Ouais. tout. Mais après, je vais continuer à bouger, continuer à faire Ah des bah, bien trucs. sûr. Non mais c'est Ouais. clair. Mais non mais c'est bien parce que, bon là, on n'est plus dans la zone de génie, mais du tout. Mais ça tu vois, ça c'est un peu notre zone de génie. Non, blague à part. Ouais. D'arriver à dire ce qu'on est réellement. De s'en foutre, Ouais. en fait. Bon, là, on enregistre, mais on s'en fout royalement de qui va penser quoi en live quand il va écouter ça. Tu vois? Ouais, De c'est vrai. sortir du coach parfait, qui sait tout sur tout Mmh. et qui montre pas ses failles. Nous, ça fait partie de notre zone de génie, ça. On me De l'a dire: dit en «Bah, plus, hein. Franchement, on me l'a ouais, déjà dit en message et tout. oui, On m'a dit, franchement, c'est ouais, cool parce que vous dites les choses comme elles sont. En fait, vous mais n'êtes c'est pas en ça». train de faire On genre, tu vois. Ouais. Ouais, 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 on n'aime pas faire genre. Donc Mm. on vient assumer toutes les parts de nous, même s'il y a des fois c'est difficile, hein, Oui, mais en oui. tout cas, on assume de, bah, ouais, on aime bouffer, on est un peu des flemmards, et ça, je pense que c'est hyper, puissant. Même si Oui, c'est vrai. on le calcule pas nous, tu vois? Mais vu qu'on est dans la zone de génie aujourd'hui, beh, je trouve Mm. que ça fait partie de la zone de génie, ça. D'ailleurs, les zones de génie, elles s'assemblent aussi en vrai. Parce que ça, tu le vois, par exemple, quand il y a deux personnes qui ont une zone de génie qui est différente, mais qui est complémentaire, c'est trop Mmh. génial aussi, hein, parce que C'est ça, vrai. c'est hyper intéressant. Moi, c'est pour ça que je fais travailler la zone de génie aussi à mes clients du programme Héritage. Pourquoi? Parce que comme j'ai mon projet secret, comme je t'ai dit, qui n'est plus Ah oui, secret du oui, tout oui, parce que je oui. fais qu'en parler, mais mon projet secret de créer ma team vis-à-vis de tout ça, ben, j'ai envie de savoir en fait où les gens sont bons partout pour Oui, savoir du coup comment positionner les gens, tu vois. c'est Mais ouais. vrai. Non, mais ça, c'est génial et alors, tu vois, tout à l'heure, il le disait Julien et moi, je suis entièrement d'accord et puis nous, on le Ouais. montre tous les mardis, c'est le collectif. C'est Ouais. incroyable comme c'est fort, quoi et Mm, tu sais mm, que mm. moi, c'est pour ça que j'avais arrêté les one-one par un moment. Ouais, Parce que en l'individuel. fait, je me disais: «Il y a tellement de choses qui sortent du collectif, il y a des choses qui jaillissent qu'en fait» bon, maintenant j'ai passé cette phase et tant mieux, comme ça j'ai repris les one-one et je m'éclate à nouveau, Mm. mais le collectif est quand même ultra riche, quoi. Ouais. Ouais, Parce non, que c'est vrai comme que c'est puissant. Mm. et puis comme tu dis, il y a toutes les zones de génie de tout le monde qui s'activent là et ça crée un truc de dingue, quoi. Alors, Mm. on va pas être dans le waouh, mais presque, hein, quand même. Ouais, bah oui. Pour Mais le c'est ça, coup, c'est pour ça que tu vois, en vrai, nous, quand même, on est des êtres sociaux. Il faut pas l'oublier, ça. On n'est pas des êtres mais pour être bien tout sûr, seul dans son coin, etc. Donc, c'est oui. pour ça qu'au final, quand tu fais des connexions avec d'autres personnes, avec leur zone de génie et tout, et que vous créez quelque chose, ben, c'est incroyable en vrai. Vous dupliquez tout votre truc. C'est comme nous deux. Là, J'allais le dire. tu serais toute seule en train de faire l'émission, ou moi tout seul en train de faire l'émission. Je peux te dire qu'il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas fait, hein. On aurait plus la flemme, et on aurait arrêté Ça certains ferait trucs. chier. Non, mais t'imagines, bah Non ouais, mais ça serait pas pareil. non, pas du Ouais. tout. Non, vraiment, ça serait pas la même chose. Bah, moi, je l'avais Heu, fait ça, je l'avais fait tout seul, tu vois. J'avais fait une série d'interviews et tout. Je l'ai fait un mois, j'ai arrêté. Après, ça m'a gavé. ouais, je comprends. Non, mais c'est alors, tu vois, moi, je le fais dans le podcast, mais Hmm. c'est différent. Je sais pas, c'est pas une émission. Bon, C'est ouais, c'est pas une émission. peut-être je joue un peu sur les mots, mais non, pour le coup, ça me gave pas, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va me gaver.
plus. Alors que là, comme on est nous deux à chaque fois, c'est ouais, Ici, même fatigué, même épuisé, même même malade. démotivé, même malade. Ouais, allez, on y va. Non, mais c'est fou quand même. Ouais, Après, c'est je vrai. pense que c'est aussi nous deux. Tu vois, Oui, moi, tu me mets avec quelqu'un d'autre à faire une émission, je suis pas sûre que ça donne la même bah, chose. on a un challenge avec Up avec ça, non? Il faut que je regarde d'ailleurs, j'ai pas écouté encore. Avec Up. C'est-à-dire? Mais pourquoi? Bah, il y a un truc comme ça, on va être alors, ça n'a rien à voir encore dit, on est en train de me parler. Là, c'est des private Ah oui, à fond, conversations à fond. carrément. Bah, Ah Up. oui, mais c'est pas ensemble, on n'est pas tous les 2. Non, on n'est pas tous les deux, mais on est avec d'autres personnes. Ah oui, 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 oui. Mais d'ailleurs, moi, j'ai mis un message où j'ai parlé de toi, où j'ai dit: «Bah, heureusement que vous m'avez pas mis avec Guillaume, sinon ça part en vrille, hein». Bah oui, bah, ouais, grave. Parce que nous, c'est Vous, notre émission après, hein. ouais, voilà, on va vous faire une émission, les gars. Je sais pas si ça va vous plaire, si c'est le but du jeu. Ouais, non, c'est clair. Ouais, Non, mais c'est bien de le savoir, tu vois, de connaître sa zone de génie, de savoir les zones de génie complètement. des autres et de voir comment s'assembler. Parce que par exemple, tu vois, toi et moi, comment on pourrait assembler? Bah, ouais, bah, c'est très facile, je pense, d'assembler. Tu Ah, vois, pour moi, nous, je c'est donne des facile, hein. informations, tac, toi, tu trouves les actions. Enfin, c'est très clair, hein. Ah oui, Ouais, puis toi, tu trouves le message inconscient, moi, je ouais, viens lier la peur et nous 2, ouais, on vient ouais, trouver l'action et c'est avec, ça. toi, résultat, solution et moi, bon, Mm, je sais pas si j'ai ça, mais je te trouve l'action personnalisée et ouais, vas-y. Donc ouais, ouais, c'est vrai. le combo parfait. Peut-être Mm. un jour. Faudrait tester parce que ça se trouve, ça marcherait pas parce qu'on est très similaires pour le coup. Faudrait que ça soit complémentaire, c'est-à-dire un truc c'est comme quand tu prends dans une Ah, équipe des gens qui sont tous pareils, ça marche pas, tu vois, il faut je des gens comprends qui ce que tu veux sont dire. C'est complémentaires de ouf. Oui, c'est-à-dire que sous forme d'émission, ça fonctionne, mais peut-être pas sous forme d'accompagnement. C'est ça, ouais. Ouais, Parce qu'on est trop pareil, on fait la même chose d'une certaine manière un peu, tu vois. Donc du coup, ouais. c'est pas, tu vois, complémentaire pour le coup. Puis en plus, je pense, vu qu'on n'est pas process tous les 2, on Bah serait ouais, un bah peu c'est trop ça. hardcore avec les gens. «Allez, on y va! Tu l'as pas fait? Message inconscient, s'il vous plaît, Guillaume, merci. Peur, merci. Allez hop, tu y vas Allez, ou c'est pas?» bon. Ouais, non, ça serait un peu violent Ouais, peut-être. c'est vrai. Parce que moi, justement, moi, dans mon équipe, il me faut des gens qui sont beaucoup plus orientés, pas Process. résultat, justement, mais Ouais, process. ouais. Donc, tu vois, si on est tous les deux orientés résultat, bon, Oui, ou alors, il faut pas qu'on soit que tous les 2. Faut qu'il y ait oui, d'autres personnes. Voilà, c'est sinon ça. c'est le bordel. C'est ça, ouais, On fait fuir tout le ouais. monde là. Des gens «Oh structurés, tu non, vois. non!» Moi, il me faudrait des gens trop structurés, genre qui adorent la structure, c'est leur truc préféré et tout. Ah, ça, Mais ça vraiment, existe, hein? bah oui, non, mais il y en a grave, Je hein. sais. Non, je sais, je sais. Non, mais j'ai vu ta tête. Bah oui, ça existe. Non, mais de toute façon, il faut aller chercher ce que nous on n'a pas évidemment. Enfin, ce qu'on n'a C'est pas. ça. C'est pas qu'on l'a pas, c'est que c'est pas ce qu'on développe le plus facilement. Voilà, Voilà. c'est ça. Après, on peut l'avoir honnêtement, hein, c'est pas un Oui. problème, hein. Oui, je Ouais. peux le faire, mais c'est pas le truc qui me fait kiffer, voilà, Non, j'ai pas envie de le c'est faire pas tout le la temps zone de déjà. génie. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, Ouais, mais carrément, c'est vrai. Bah, c'est vrai, c'est intéressant ça aussi de se connaître. Tu vois, quand tu te connais, bah, tu prends des gens qui sont complémentaires en fait à toi. Quand tu commences à, tu vois, à grandir c'est juste. ton entreprise et tout ça, tu vas prendre des gens Ouais, complémentaires, pas des gens similaires. ouais, Sinon, je on suis fait la même d'accord. chose en fait. Mais je T'imagines, pense t'as que que des créatifs dans une entreprise. Oh, mais non, ça ça part marche en pas, couille, hein. hein. Non, mais ça ma puis Tout le monde elle va coule dire la ah boîte. mais j'ai une idée, on s'en fout de ton idée, fais le truc. Non mais c'est Et vrai. donc vous l'avez mis en place l'offre ou pas, de l'idée? «Ah non, parce que j'ai une autre idée». OK les gars. Bon, le CA, il est de moins de 2 000. D'accord, on est bien. Où est le comptable? «Ah non, le comptable, il a une idée». OK, pas faisable, hein, l'entreprise, là, c'est: Tout le «Bonjour, monde a on une coule». idée, ouais. Ouais, Non, non, c'est clair. ça marcherait pas. C'est pour ça que tout le monde est complémentaire et c'est vachement intéressant, ouais. Non, Mmh, mmh nous, je mh. pense qu'on est faits tous les 2, vu qu'on est très similaires pour émissions, séminaires, conférences, voilà, où en Ouais, fait on ouais, c'est crée un ça. duo. Ouais. Mais Mmh. après pour des accompagnements, faut pas qu'on C'est soit que différent, tous ouais. les 2. Voilà. Ouais, Je c'est dis ça. pas qu'on peut pas le faire, mais pas que tous les 2. Ouais, parce que ça nous demanderait de développer des compétences qui sont complémentaires du coup de l'un à l'autre et c'est pas forcément notre truc qu'on kifferait parce que du coup on kiffe faire un peu la même chose donc au Ouais, final c'est vrai, c'est vrai. non mais Beh, c'est intéressant ça, franchement. c'est très intéressant et Julien, il a donné plein de bonnes infos Ouais, entre, les informations par rapport à la zone de génie, par rapport aux dessins animés. Franchement, génial. Donc là, vous ouais, avez de quoi faire les et émotions, tout. Ouais. ah génial, j'adore. On est sur la même longueur d'onde. Mais je
j'avais déjà vu son profil, j'avais déjà vu quelques contenus, tu sais, je m'étais dit, je pense que ça peut être un très bon invité parce qu'on va très vite se comprendre tous les trois. Bah, c'est vrai, ça a été très rapide et Oui. franchement, ça a bien matché, ouais. J'aime Ouais, bien, du coup. génial. C'était vraiment bien, ouais. Super. Top. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, Guillaume, avant qu'on se quitte? Avant que tu me mettes le gong dans la tronche? Non, mais par contre, j'ai un truc, c'est que c'est marrant, tu vois, le jeu du jour, on l'a fait une fois. Le jeu du jour? Ah oui, oui, oui! Celui-là. T'aimes bien me couper la chic, hein, ça te plaît, ça? Mais je fais pas exprès. Je sais que je fais pas exprès à chaque fois. Mais je te dis heureusement que je suis pas susceptible, hein, sans déconner. Le jeu du jour, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a zappé complet de plus en plus, alors que pourtant c'était sympa. Hein, parce qu'on avait fait. C'était quoi, le premier ou deuxième émission, je sais Ouais, plus. deuxième émission, je crois, et on l'avait fait, tu vois, avec les petits papiers et tout. Ça avait bien plu le truc quand on avait proposé de faire un jeu, le jeu des papiers, tu vois, tu prends ton histoire, ton truc, et t'essaies de faire un storytelling avec. Exact. Oui. Genre des petits trucs comme ça, c'est vrai que ça peut être sympa si on y pense et si on a un jeu lié à tout ça, quoi. Mais au thème. On n'en a pas là. Il vous a mis le jingle, mais on n'a pas de jeu. Ouais, on n'a pas du tout. Donc voilà. Tu arrêtes d'appuyer sur les boutons de faire Jojo, ça suffit. J'adore. Il n'y a qu'ici que vous voyez ça, sans déconner. Je ne connais pas toutes les émissions sur YouTube et en ligne, mais je crois qu'il n'y a que chez nous qu'on est à moitié barré comme ça. En termes business, il n'y a pas du tout. Oui, ça c'est ce que tu m'avais dit. Il y a, mais sur des angles différents et des... Ouais, ça peut être fun et tout, tu vois, mais c'est pas leur marque de fabrique. Nous, c'est vraiment notre marque de fabrique, hein, d'être amusant, on rigole, on est pété de rire sur chaque émission. Chaque émission, on rigole. Il n'y a jamais eu une émission où on est en mode on rigole pas du tout, c'est très très sérieux, tu vois. Il y en a eu 0. Hein. C'est sûr. Non, je balancerai pas d'infos, ne demandez pas en commentaire. Et même celle-là, on était pété de rire à la fin. Alors, oui. Mais c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle du tout. Alors, si vous trouvez de laquelle on parle, vous venez nous le dire en MP. Ouais, surtout. Pour, voilà. Et du coup, si vous trouvez... regarde, on a le truc. Si vous trouvez l'émission dont on parle... Il y a un jeu à gagner? Un lot à gagner? Je sais pas, tu veux faire gagner quoi? Je sais pas. Votre participation? Ouais, à l'émission. Ouais. On vous fera venir. D'ailleurs, c'est bientôt le... Non, c'est pas du tout bientôt. J'allais dire c'est bientôt le mois de septembre, mais pas du tout. Mais en fait, mais parce que nous, dans notre programmation de ce qu'on a programmé, on est déjà full booké presque jusqu'à septembre. C'est pour ça que du coup, on est déjà. Ah oui. C'est pour ça que du coup, dans ma tête, septembre, c'est bientôt, mais c'est pas du tout bientôt. Mais en tout cas, à partir de septembre, nous, ça y est, l'émission, elle va monter en niveau ou pas? Ah écoute, on va tout faire pour que ça fonctionne, là. Ça va être de l'organisation, hein. Ah putain. Ouais. Mais on a le time en vrai, parce que là, on a déjà tout préparé. Donc franchement, on peut commencer à réfléchir à notre... Oui, c'est juste, c'est vrai. Ouais, parce qu'on est en avril et ouais, ça va. Et puis maintenant, vous regardez au mois de mai, là, cette émission, mais sachez que maintenant, vous vous habituez aussi à avoir une semaine émission avec invité, une semaine freestyle. C'est ça. Donc oui, effectivement. Donc là, on aura déjà fait l'émission freestyle. Ouais. Ça va être intéressant. Ah oui, ça va être génial. Moi, j'ai hâte. Excitée. Ouais. Trop bientôt, hein. Ah oui, pour oui, nous, oui. pour le moment où on enregistre. Ah putain, mais ils vont le décalage. Rien comprendre. Ah ouais, ils vont rien comprendre, les gens. Non, il faut pas qu'on parle de ça. Mais bref, en tout cas, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter du coup sur la zone de génie ou sur autre chose, mais... Sur la zone de génie, amusez-vous à la découvrir, mais j'ai envie de dire sans pression. Sans essayer de trouver un résultat pile poil avec une réponse exacte, mathématique, machin. Lâchez ça et amusez-vous à la découvrir de diverses manières. Julien vous a donné plein d'infos, nous aussi. Et au fond, je suis sûre que chacun connaît sa zone de génie. J'en suis sûre. Donc, amusez-vous. Mais elle est là. Elle est là parfois. Ouais. C'est ça. Ouais.
prenez du recul un peu et c'est C'est vrai que ça. vous pouvez plus l'avoir, ouais, Ouais, carrément. voilà. Bah, parfait, c'est le mot de la fin du coup, Eh franchement. beh, Moi, super. j'ai rien à dire d'autre, tu as tout dit. Et bah, la seule chose, c'est qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine encore pour Oui. une émission en freestyle du coup. Yes. Ouais, Ouais, la parce prochaine. qu'une semaine sur 2, du coup, c'est bon, j'ai le truc. Donc, C'est ouais. facile, du coup. Ouais, bah oui. Donc, Ouais. en freestyle, voilà, vous allez nous retrouver en direct. Et n'hésitez pas aussi à partager les vidéos quand vous les aimez, parce que c'est vrai qu'on vous le dit très, très rarement, mais pensez-y, ça nous aide énormément pour la chaîne, pour la développer. Et aussi, bah, du coup, plus on aura de personnes, plus on aura des invités exceptionnels, plus on aura aussi des envies de faire grandir cette émission et tout ça. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter aussi les émissions. Et également, on est sur Spotify en podcast pour les personnes du coup qui veulent écouter plutôt que regarder. Voilà, Exact. voilà. Bon, bah, bonne soirée Bonne à soirée à tous tous et à la et semaine à très prochaine. bientôt. Voilà. Ciao. Ciao.